Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, mes chers frères, dans cette 11e journée du mois de Dhul Qa'dah 1445, c'est-à-dire le 19 mai 2024, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'a al-Kinani rahimahullah ta'ala, livre intitulé Tadhkiratu Sami'i wal Mutakallim fi Adab al-Alimi wal Muta'allim, dans le comportement que doivent adopter et appliquer les savants et les étudiants, les professeurs et les élèves, en eux-mêmes, entre eux et les uns avec les autres, pendant le cours, avant le cours et après le cours. Donc on est toujours dans la partie qui parle du comportement du professeur vis-à-vis des élèves pendant le cours, et on s'était arrêté au 8e point, et on va reprendre aujourd'hui avec le 9e, bi'idhnillahi ta'ala, samillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li walidina wa lil hadirina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: التاسع: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته وخاف الشيخ ضجره، أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في أحسن الله إليكم. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب، لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فإن لم يحتمل حال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه، وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. Ahsan, barakallahu fik. Donc ici, toujours, ce sont des directives qu'on adresse aux professeurs. Des directives qui ont pour but d'apprendre aux professeurs comment se comporter avec ses élèves dans différentes situations. Là, l'auteur il nous dit rahimahullah: إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته. Des fois, l'élève, il a une forte motivation, et quand il commence à penser qu'il a atteint un certain niveau, il a tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs et à se précipiter. Et des fois, il se dit, bah tiens, maintenant que j'y arrive un peu, je m'en sors plus et mieux qu'avant, je vais aller lire dans certains livres où je vais apprendre certaines choses. Et lui, à ce moment-là, il n'est pas conscient que sa capacité actuelle ne l'empêche vraiment de s'attaquer à ce genre de livre ou d'apprendre ce genre de choses. Et donc, bien sûr, le professeur, il doit être aux aguets, et il doit donc faire attention à l'état des élèves, et il doit se rendre compte qu'il fait ce genre de choses. Exemple. Attends. Tu connais tes élèves, tu leur demandes combien de hizb ils connaissent, en quelle lecture ils lisent, et tu vois que, machallah, il y en a, ils ont 10 hizb, il y en a, ils en ont 20, il y en a, ils en ont 30, il y en a, ils en ont plus, il y en a, ils en ont moins.
Et il y en a, ils lisent en Hafs, il y en a, ils lisent en Warsh. Et il y en a qui lisent en Hafs et qui veulent lire en Warsh. Tu t'interroges sur tes élèves et tout ça. Puis un jour, tu viens et tu vois dans les mains d'un d'entre eux un mushaf en Khalaf an Hamza. Pourquoi tu lis ce mushaf là, toi? J'aime bien. Non. Ça marche pas avec les j'aime bien, mes frères. Ça marche avec al-ahkam. On lit pas ce qu'on veut parce qu'on aime bien, en fait. Ça marche pas comme ça. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on peut entendre n'importe quel qira'a. On va sur YouTube, on écrit Al-Bazi an Ibn Kathir, ou bien on écrit Ibn Dhakwan, ila akhirihi, et t'écoutes les qira'a, tu dis, Masha'Allah. Moi, la première fois que j'écoutais ce souci, j'étais sous le charme. Et voilà, il y a des ahkam, mes frères. Il y a des ahkam. Et le fait que tu achètes un mushaf avec des couleurs, ça ne veut pas dire pour autant que ça te donne le droit de le lire. D'ailleurs, ces masahif-là, ils ne servent à rien. Moi, je vous le dis, mes frères, ça ne sert à rien, ces masahif-là, les masahif avec des couleurs. On n'apprend pas à lire tout seul. On va voir un cheikh, il nous apprend les ahkam et on lit comme il nous dit de lire. On ne prend pas un mushaf avec des couleurs bleues, c'est comme ci, rouge, c'est comme ça, et puis on lit tout seul. Ça ne sert à rien, ça. Moi, je te dis, tu ne sais pas lire. Si tu n'as pas appris à lire avec un cheikh, tu ne sais pas lire. Voilà. Ça dit, c'est clair. Voilà. Ou bien un autre exemple. Donc, des fois, pareil, tu vois, les toulab, justement, ils ont ce ishq. Hein, l'ishq, c'est tomber amoureux des koutoub. Et là, la première marhala du ashiq, al-koutoub, c'est tarakum. La première étape de l'amoureux des livres, c'est l'accumulation. Il va acheter tous les jours. La base. Moi, je vous l'ai déjà dit. Si tu vois un livre et que tu le veux, achète-le. Et même si tu n'as pas le niveau de le lire au moment où tu l'achètes, au moins tu l'as. Parce qu'on a fait cette erreur-là. À une époque, on achetait tout ce qu'on trouvait. Puis après, il y a des frères qui nous disent « Ouais, Akhi, tu n'as pas le niveau, tu ne devrais pas acheter ces livres-là. » On les a écoutés. Et le jour où on a eu le niveau, on les retrouvait plus ces livres-là. Ils ont disparu. Donc ça, c'était un détail duquel on ne nous a pas parlé. C'est que des fois, les livres n'étaient plus réédités. Et après, ils ne sont plus disponibles. Et après, tu as tes yeux pour pleurer. Ou fais des duas pour le trouver en PDF. Et ça aussi, ne croyez pas que tous les livres sont en PDF. Il y en a qui ne sont pas en PDF du tout. Donc, il n'y a pas de mal à ce que tu trouves un livre et tu l'achètes. Tu le conserves pour plus tard. Walakin, que toi, tu aies du mal à lire en arabe, sans les harakat, et que même quand tu y arrives, tu ne comprends pas forcément ce que tu lis, doucement. Vas-y doucement. Donc des fois, tu vois certains livres. Il y a un frère, il me dit, il parle de Jam'u al-Jawami'. Et il croyait que c'était un livre qui compilait des livres. Parce que lui, c'est basé sur le titre du livre. Jam' al-Jawami'. Je fais non, c'est pas de ça que le livre il parle. C'est un livre dans Usul al-Fiqh. Et donc des fois, ça c'est wala ta'rifannahum fi lahni al-qawl. Rien que ça te fait dire, voilà, achète-le, laisse-le dans une étagère et regarde-le loin et tu dis un jour, Inch'Allah. Tu vois? Tu l'achètes et je te vois te balader avec et lire dedans, c'est pas un livre pour toi. Moi, demain, je vois un d'entre vous lire dans le Muwafaqat, par exemple. Qu'est-ce que tu fais avec ce livre-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce livre-là? Voilà, mes frères, il y a des livres, on les a ouverts 15 ans après les avoir achetés. Et je ne dis pas ça avec exagération. Il y a des livres, on les a ouverts 15 ans après les avoir achetés. Et quand on les a achetés, on en a voulu lire dedans. Au début, on ne comprend rien du tout. Alors on les a mis de côté. Et plus tard, quand on les a ouverts, finalement, on arrivait à se retrouver. Donc quand ton professeur il va te voir avec un livre, ou avec quelque chose, comme un mushaf dans une qira'a, il te dit, laisse ça. En plus, أنا لا آمن عليك من الرياء حقيقة. Et aussi, je ne te mets pas en sécurité face à l'ostentation. Parce que te balader avec un livre comme ça, venir avec à la mosquée, le poser devant tout le monde, quand même, c'est fihi nadar. Fihi nadar. Amma toi, tu vas te balader avec le livre que tu étudies avec ton professeur, le haraj. Tout le monde sait que ce livre-là, notamment les frères que tu côtoies, c'est le livre qu'on étudie avec le professeur. Il ne va pas dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a ce livre-là? Il n'y aura pas de tentation à craindre dans ces cas-là. Moi, je n'accuse pas les intentions, attention. Je dis juste que c'est dangereux. Qu'en général,
ça va attirer l'attention. Quelqu'un, il va s'asseoir à côté de toi, il va devoir lire dans un mushaf en, je sais pas moi, hein, dans une qira'a quelconque, le Kisa'i par exemple, hein, Ad-Duri an al-Kisa'i dit oh, Masha'Allah, tu lis dans ces livres-là, toi, tu connais cette qira'a? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, tu vas lui dire non. Si tu lui dis non, tu dis, pourquoi tu lui prends ce mushaf-là? C'est la question qui va lui venir à l'esprit. Et c'est une question normale. Et si tu lui dis oui, c'est pas vrai. Une fois, je l'ai dit à un frère comme ça. Vas-y, lis-moi. Il m'a dit non, mais voilà. Pourquoi tu fais ça? Ou bien vraiment, si vraiment tu veux le faire chez toi, mets le qari et sucre le mushaf. Pourquoi tu le ramènes dans la mosquée? Frère, faisons attention. Vraiment. Vous savez, la frontière entre l'ikhlas et le riya, elle est fine et subtile. Ne faisons pas ce genre d'erreur. Donc on revient à ce que l'auteur il a dit, rahimahullah, si jamais le professeur il a peur que l'élève se fatigue, s'épuise en lisant des livres qui sont au-dessus de son niveau ou en s'attaquant à des domaines qu'il n'a pas la capacité qui lui permettrait d'y arriver, laisse. Le professeur, c'est à lui de le rappeler. Et il le fait avec douceur. Il ne va pas le gronder ou le réprimander. Et là, l'auteur, il a cité un hadith la yasih, au ma'nahu sahih. Un hadith qui n'est pas valide, authentique, pardon, mais dont le sens est valide. Inna al-munbatta. Al-munbatta, ça veut dire batta yabuttu, qui veut dire couper. Et al-munbatta, c'est celui qui a coupé son voyage. Soit parce qu'il n'a pas pris suffisamment de provisions, soit parce qu'il a fatigué sa monture et elle ne peut plus avancer. Il a dit innal munbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Ni il a coupé la terre, yani il a traversé la distance qu'il voulait traverser. En gros, il n'est pas arrivé à destination. La ardan qata' wa la dhahran abqa, et il n'a pas laissé de dhahr, yani de monture. C'est-à-dire il a épuisé sa monture, soit elle est morte, donc il ne peut plus s'en servir, soit elle est épuisée et il ne peut pas la conserver. Dans les deux cas, il ne peut pas arriver à destination. Ni il arrive à destination, ni il a gardé sa monture. Il a tout perdu. Et des fois, l'élève, il va s'attaquer à certains domaines du ilm qui sont trop compliqués pour lui, ou bien il n'a pas les capacités suffisantes et requises pour pouvoir le faire. Résultat, il se décourage et il se démotive et il arrête tout. Il arrête tout. Ce n'est pas seulement la chose qu'il a voulu faire qui va arrêter. Il arrête tout. Donc, ni il est arrivé à destination, ni il a gardé quelque chose. Il a tout perdu. Inna al-munbatta la ardan qata' wa la dhahran abqa. Ce hadith-là, il est ajib. Une fois, je dormais. Ça m'arrive. Et moi, quand je dors, c'est le trou noir. Vous, je ne sais pas comment vous faites des rêves. Masha'Allah, moi, rien. Et tu as vu, juste avant de te réveiller, tu sens que tu es en train de te réveiller. Et j'entends ce hadith. Je l'entends comme si quelqu'un me le crie dans l'oreille. Et je me réveille. Mais moi, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est un hadith. Et je l'ai en tête toute la matinée. Minal munbatta, la ardan qata' wa la dhahran abqa. C'est quoi ça? Et à ce moment-là, je me demande, c'est quoi? Alors qu'est-ce que je fais? Je tape sur Google. Et je trouve quoi? Qala Rasulullah. Bon, je l'avais déjà lu avant. J'avais oublié que c'était un hadith. Et le plus étonnant, c'est que j'ai fait ce rêve après avoir pris une décision suite à un problème. Et c'est une décision que j'ai prise et que j'ai regretté. Presque ça veut dire Allahu A'lam. Je vous raconte juste les faits. Hein. Après, je n'interprète rien. Mais je le rajouterai dans Kitab al-Hawatif d'Ibn Abi Dunya, Inch'Allah. Vous savez, quand tu entends une voix, tu ne sais pas d'où elle vient comme ça. Ala kulli hal, ça c'était pour l'anecdote. Hein. Sinon,
ce hadith-là, donc, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'il y a des gens, des fois, ils s'attaquent à des choses qui sont supérieures à leur capacité et qui les démotivent parce qu'ils n'arrivent pas, à les réaliser. Et non seulement ils les abandonnent, mais ils abandonnent aussi ce qu'ils faisaient avant. Donc faites attention, combien on en a vu des comme ça? Combien on a vu de gens qui se sont attaqués à des domaines qui les surpassaient et qui ont eu raison d'eux. Là, l'auteur, il donne au professeur des moyens de reconnaître chez l'élève de la lassitude. Sa'ama, c'est la lassitude. Qui me donne un verset avec ce mot-là ou un dérivé. Masha'Allah. Moi, je pensais à un autre plus simple, mais vous allez toujours chercher les trucs les plus durs. Voilà, tas'amu an taktubuhu. Ne vous lassez pas de l'écrire. Ou bien, wala yas'amun, le malaïka. Il ne se lasse pas. Sa'am, la lassitude. Des fois, tu vas voir chez certains élèves des signes de lassitude. Il va s'absenter. Il y en a, ils s'absentent. Des fois, il y en a, ils ont des bonnes raisons. Ils partent en voyage. Ils sont malades. Donc, ce n'est pas une absence voulue. Et des fois, il disparaît. Et quand il revient, t'étais où? J'étais occupé. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu celui-là? J'étais occupé, Galek. Et tu sens que, même quand il est là, il a dit que tarfif al-ishtiral. Son occupation avec le ilm, elle s'allège, elle s'amenuise, elle se diminue. Comment tu le sens ça? Tu le sens quand il est présent, par une absence d'attention, et quand tu l'interroges, il y a une absence de réponse, donc de révision. Ça veut dire que même quand s'il est là, bah avant de venir chez lui, il ne s'intéressait pas non plus au douros. En plus, vous êtes grillés les frères. Hein, parce que moi, là, maintenant, si je vais sur... comment il s'appelle? Je vais Telegram, voilà. Toi, je comprends pas. Il n'a pas lancé le groupe? Pourquoi je suis pas dedans? C'est pas planifié, c'est marqué. Ben si, je suis dessus. Bah tiens, ça tombe bien. Ah, il n'a pas démarré. Mais pourquoi je ne l'ai pas alors? Hein? Ils sont 14? Attends. Si je comprends pas, je ne peux pas y aller. Apparaître en tant que. Vas-y. 2. Ah, ça y est, c'est devenu rejoindre, ça y est. Toi. Ah ouais, laisse tomber. Donc là. Ouais, mais les frappes qui sont là, vous pouvez sortir maintenant. Donc là, je regarde. Là, je vois des noms que je reconnais, de frères qui sont réguliers ici. Mais je ne les vois pas tous. Ils sont où? Les autres? Ils sont sur YouTube. Masha'Allah. Ton Husnodan a battu le mien, Masha'Allah. Quand je serai grand, je serai comme toi. Inch'Allah. Ton Husnodan, c'est tout. Al-Muhim, tout ça pour dire que, après, c'est pas grave. Yallah, vas-y, il est sur YouTube. Et quand il revient la fois d'après, tu lui poses des questions. Il bégaye. Tu sens qu'il était là sans être là. Al-Muhim, quand le professeur il voit des signes de relâchement, de détachement, il faut qu'il le rattrape. Il ne faut pas qu'il le laisse s'éloigner. Et il ne faut pas non plus aussi qu'il... C'est vrai que des fois, le professeur, il veut motiver les élèves avec certains livres, avec certaines choses, mais il n'est pas en train de leur dire d'y aller tout seul. Pour dire, Inch'Allah, en temps et en heure, on s'en occupera. Donc il ne doit pas, lui, leur dire d'aller s'attaquer à des livres ou des domaines. Il sait très bien qu'ils n'ont pas le niveau pour. Ou bien ils n'ont pas l'âge pour. Après, la question d'âge, c'est relatif. C'est vrai qu'à une époque,
comme on commençait talab al-ilm très tôt, c'est normal qu'on ne va pas s'attaquer à certains livres par rapport à un certain âge, même s'il existe toujours des exceptions. Voilà, de façon générale, c'est vrai que quand on parlera d'âge ici, on parlera plus d'âge d'expérience, combien d'années tu as passé dans talab al-ilm, que l'âge vraiment que tu as. Tu peux prendre un enfant de 15 ans, par exemple, qui va avoir commencé à 10 ans, ça lui fera donc 5 ans, dans lesquels il a étudié certains livres, et appris certaines choses, à côté duquel il y en aura quelqu'un de 20 ans, qui a commencé hier, donc le petit de 15 ans, il sera plus âgé, expérimenté que l'autre de 20 ans dans l'ilm. Hada huwa. Taïb. Imaginons maintenant, si c'est le professeur, il constate ça de ses élèves qu'il connaît. Maintenant, si quelqu'un il vient le voir, mais il ne le connaît pas, ou bien il ne connaît pas son état, il a dit il ne sait ni quel est son niveau dans la compréhension ou dans l'apprentissage, qu'est-ce qu'il a appris par cœur. Et que cette personne-là vient demander au professeur qu'est-ce qu'il pense s'il se met à lire tel ou tel livre. Il a dit, il ne lui dit rien. لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. Il ne lui donnera pas de conseils, il ne répondra pas à sa question avant d'avoir testé sa compréhension, pour voir s'il a une bonne compréhension, et avant d'avoir su où il en était dans l'ilm. Comment je fais pour savoir ça? Avec un livre. Lis-moi là, ce paragraphe-là. Donc, à travers sa lecture, je connaîtrai son niveau déjà d'étude du nahw. Ensuite, vas-y, explique-moi ce que tu viens de lire. Et à travers ce qu'il m'expliquera, je saurai ce qu'il en a compris. Et je lui dirai, tu connais quoi par cœur? Mais je connais tel matin. Vas-y, récite. Ou tel surat. Vas-y, récite. Et en me récitant, je saurai son état dans l'apprentissage. Et Yassou, je me rappelle il y a longtemps de ça. On était au CEP, à l'école qu'on avait à Saint-Denis, à Montreuil. Il y a un petit jeune qui est venu nous voir, que je n'avais jamais vu. Donc il a assisté à quelques cours. Et il vient me voir, il me dit, hier, il m'a dit comme ça, j'ai appris Boulour al-Maram. Je dis quoi? Je fais, t'as pris le titre? Non, j'ai appris le livre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Et il était comme ça, hein, mashallah, Allah il m'a aidé, je l'ai lu en une nuit, je l'ai appris par cœur. Ok. Bon, t'as vu Husn al-Dhan, 8e dan de Husn al-Dhan. C'était dur, mais vas-y, khair, Inch'Allah. C'est possible, on a vu des koutoub où des salafs, ils ont fait des choses extraordinaires. Pourquoi pas? Permettons-nous de rêver. La semaine d'après, il revient. Il me dit, mashallah, j'ai appris. Il a appris quoi? Tu te rappelles de lui, Abdelkarim? Tu vas penser qui? Il me dit, il a appris un autre livre. Je ne sais pas s'il avait pris le Muntaqa ou un... Je dis rien. Je vais voir d'autres frères qui sont professeurs là-bas. Je dis, vous avez vu? Il dit, ouais, machallah, les frères, ils sont comme moi, 8e dan de Husn al-Dhan. C'est bizarre quand même. C'est chaud, quoi. Il dit, venez, on interroge. Non, ça se fait pas, ça veut dire que tu ne crois pas, et tout ça. Je fais, ouais, mais quand même, c'est quand même exceptionnel. Je fais, vas-y, la semaine d'après, il venait une fois par semaine. Il revient, il me dit, ouais, machallah. Non, la première fois, il a appris le Coran en quelques jours. La fois d'après, il a pris Boulour al-Maram, la fois d'après, il a pris le Muntaqa. Je fais comme ça, quoi. Vas-y. Je suis parti prendre le livre, parce que moi, je ne connais pas par cœur, t'as vu. Je m'assois, je fais, vas-y, Bab Abdaman, c'est quoi le premier hadith? T'as vu, moi, j'aime pas rester devant les gens. Je fais attention à ma niya. Là, je passe au 6e dan, j'ai perdu 2 dan, tu vois. Vas-y, khair, Inch'Allah. Je fais, vas-y, viens, on va dans la chambre là-bas, il n'y a que toi et moi. Non, je dois y aller, je ne peux pas rester. J'ai perdu encore 2 dan. Et il n'est plus jamais revenu. Là, j'ai perdu tous mes dan. Mais, des fois, vous savez, c'est une fitna, en fait. C'est un petit peu comme le mihrab. Tu sais, quand tu vas à la mosquée, tu vois l'imam, il arrive, istawu i'tadilu, Allahu Akbar, tu te dis, ah, mashallah. Il y a une shahwa avec le mihrab, avec tarawih, avec l'imama, le khitabat. Il y a une shahwa khafiya, elle est là. Mais la vraie question, ya akhi,
C'est pourquoi. Est-ce que cette shahwa, c'est d'être devant les gens, d'être, comment dirais-je, regardé et écouté de tous, ou bien c'est autre chose. Al-Muhim, des fois cette shahwa, moi j'avais été imam dans une mosquée, bon j'étais pas imam en vrai, je venais quelques fois dans la semaine, et j'y faisais des cours. Et quand j'allais dans cette mosquée-là, c'est moi qui dirigeais la prière. Et donc quand j'étais pas là, il y avait quelqu'un d'autre. Et petit à petit, la personne en question, elle venait même les jours où j'étais là. Donc moi, comme d'habitude, quand c'était l'iqama, je me lève pour aller diriger la prière, et lui, je vois, il se dirige vers le mihrab. Bon, bah, moi, Hamza, tu sais, ça fait 25 ans qu'on fait imam, c'est bon, on est passé à autre chose. Ça m'arrange. Alors, moi, je pensais que c'était occasionnel, mais je me rends compte que c'est devenu définitif. Et moi, la personne, je la connais pas. C'est juste savoir comme salam. Pour moi, c'est un frère d'un mosquée, c'est pas une connaissance ou quoi que ce soit. Et un jour, un responsable il vient voir, il me dit ouais, il est pas content, le frère, il estime que tu lui manques de respect. J'ai jamais parlé avec lui. J'ai jamais parlé avec lui. J'ai jamais été plus loin que salam alaikum, ni plus ni moins. Il dit mais justement, il trouve que tu ne passes pas le salam avec du respect. Waouh. Comment ça moi, je m'efforce tant bien que mal quand je salue quelqu'un de lui donner son haq. Je souris, je lui montre mes dents et ainsi de suite. Voilà, je comprends pas. Il me dit, même nous on comprend pas, mais je te transmets le truc. Je dis, bah, vas-y, khayr, Inch'Allah. Donc la fois d'après, je lui serre la main comme ça, ça va, tu vas bien. Voilà, après, la première, il y a eu Tarawih, et j'ai fait Tarawih dans cette mosquée. Et il n'a pas voulu faire Tarawih en même temps que moi. Bon, moi je ne l'ai pas su sur le coup. Il m'aurait demandé, je n'aurais jamais dit non. Blax, tu me. Exactement. Marhaba, khoya. Viens nous faciliter un peu la tâche. Et je demande après lui, je vois, il n'est pas là du tout pendant tout le mois. Il dit, ouais, le frère, il s'est vexé. Tu sais, voilà, des fois, tu ne comprends pas. J'essaie de comprendre, vraiment, je ne comprends pas. Et après, ils m'ont dit, ouais, le frère, en fait, il attend la considération. Il voulait que tu lui proposes, toi. Oh, Moi, on est à la cour de récréation de l'école primaire ou on est à la mosquée, là. Je fais, écoute, Akhi, moi, j'ai pas. Ça me dérange pas de pas faire tarawih, ça me dérange pas de pas faire imam. Il le fait. J'ai pas de problème par rapport à ça. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties, tu vois. Ça suffit. Frère, en plus, c'est plus jeune que moi et il y a quand même des règles à respecter. Et après, les frères, ils essaient de l'excuser. Je dis, voilà, je lui en veux même pas. Moi, je connais cette shahwa, je la connais, je l'ai eue. Mais moi, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Je ne l'ai pas eu à 35 ans. Ils disent, bon, pas mon âge actuel, mais ça y est, je l'ai eu à 18 ans. L'imam de la mosquée à l'époque, il m'a laissé faire quelques nuits dans Tarawih. Au début, ça commençait avec le qiyam, le tahajjud. Puis, une fois consécration, la première nuit de Tarawih, j'avais à peine 18 ans. Puis après, chouïa, on a fait Tarawih entièrement quand on a fini le Coran. Mais il s'avère qu'il ne connaît pas le Coran par cœur, lui. Il est dans le mushaf. Et même sa qira'a fiha nadar. On sent qu'il y a des khalal, des manques. Mais cette shahwa, je la comprends. Je la comprends. Moi, un jeune, il vient me voir. Il me dit, moi, j'ai envie de faire imam. Je le comprends. Et je ne vais pas la at'anuhu ou attahimuhu bisababi dhalik. Voilà qu'il. De l'autre côté, si on voit que le talib, il n'a pas le niveau, il n'a pas l'ahliya, tu dis, la tatazabbab qabla an tatahasra. Ne fais pas le raisin sec alors que tu n'es pas encore un raisin mûr. Doucement. شيئا فشيئا. طيب. فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب. طيب. Il est possible que l'état de l'élève ne permette pas, n'envisage pas de l'ajourner à plus tard. Imaginons les passages, il est en voyage. Il ne peut pas rester longtemps. Yarhamukallah. Qu'est-ce que vous êtes amusé, c'est agile. Ou bien, tu sais que dans pas longtemps, il sera occupé. Tu sais que par exemple, il va avoir des examens.
Et il sera occupé par des examens. Des examens qui lui prendront du temps. Et à ce moment-là, il ne pourra plus suivre les cours ou bien apprendre ou réviser ou autre. Ou bien s'attaquer à une autre matière. Donc à ce moment-là, plutôt que de lui dire non, on va plutôt lui conseiller un livre qui traite le même sujet, mais à son niveau. Ça, c'est la faïda, c'est l'intérêt d'écrire beaucoup de livres dans le même domaine, de façon différente, parce qu'il y aura toujours une forme, une façon qui conviendra à l'élève. Et des fois, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi on écrit toujours dans les mêmes domaines, pourquoi on n'écrit pas dans de nouvelles choses? Ils sont marrants, les gens qui disent ça. Et là, celui qui t'a dit ça, il a fait que prouver son ignorance par rapport au ilm. Il y en avait à une certaine époque qui disaient ça. Oui, les savants, aujourd'hui, tout ce qu'ils savent faire, c'est des sharh de sharh. Des commentaires de commentaires. Ah, bah vas-y, tiens, lis le livre sans commentaire, on va voir ce que tu vas faire. Il y a des commentaires qui ont été écrits il y a longtemps, tu ne comprends pas le commentaire. Le sharh, il a besoin d'un sharh. Et heureusement que les ulama, ils nous font des explications. Sinon, nous, à notre niveau actuel, on ne comprendrait pas. Et je défie ce genre de personnes qui ont ce genre de discours d'aller lire les livres sans les commentaires des ulama et de nous dire ce qu'ils en ont compris. Et là, tu vas entendre des choses extraordinaires. Et donc, grâce à Allah Azza wa Jal, puis à l'effort des ulama, on a des livres qui ont été écrits dans les mêmes domaines, avec des formes différentes, des expressions différentes, des formulations différentes. Et donc, plutôt que de lui il m'a proposé de lire tel livre, je fais écoute, ce livre-là n'est pas pour toi. Ce livre-là, il est plus approprié à ton niveau et te permettra d'avoir accès à la science que tu voulais étudier. À l'époque, Cheikh Al-Ghudayyan, rahimahullah, il avait une halqa dans ce masjid, il n'y avait que 5 personnes qui assistaient à ça. Et vous savez, les ulama à Riyad, ils ont une tariqa, c'est al-qira'a fil mutawwalat. Ils vont lire dans les livres longs, comme Majmou' Fatawa d'Ibn Taymiyyah, ou bien Al-Mughni, ou bien Al-Majmou' et d'autres. Mais ces lectures-là, il n'y a pas grand monde qui y assiste. Parce que c'est des lectures, en fait. C'est-à-dire que le talib, il est arrivé à un stade où le cheikh, il va faire très peu de ta'liq, très peu de commentaires. Parce que tout le monde là, il y a un fahm qui lui permet de comprendre al-muhtawa, le contenu. Et je me rappelle un frère qui avait été dans une de ces assises-là, il a dit il y avait que des bichtes autour du shir. Vous savez, les bichtes, c'est les capes que les chouyours ils mettent là-bas. Là. Il a dit ils étaient 5. Il lisait dans Majmou' Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Et genre, une fois, de temps en temps, le shir s'arrêtait, faisait un ta'liq khafif et il continuait. Et genre, quand tu t'assois, il te regarde comme ça, il dit genre, t'es venu nous ramener du café? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et même Hatta, le frère, il me raconte ça, il me dit, je me suis assis, ils m'ont regardé, j'ai écouté 2 secondes, j'ai compris, je me suis levé, je suis parti. T'avais rien à faire dans cette assise-là. Là, t'entends Ibn Taymiyyah, masha'Allah, Ibn al-Qayyim. Hein. Une fois, un frère, il est venu me voir à mon bureau, et je lui montrais les livres d'Ibn al-Qayyim que j'ai, et il me demandait quel livre il pourrait lire. Parce qu'il m'a dit qu'il a essayé de lire certains livres, et il lui paraît assez difficile, c'est vrai. Il y a des livres d'Ibn al-Qayyim qui sont assez difficiles, et d'autres qui sont plus abordables. Un livre comme Uddatu Sabirin, ou bien Idatu Sabirin, parce qu'il y a 2 façons de le lire, il est plus abordable pour un mubtadi qu'un livre comme I'lam al-Muwaqqi'in. Ou bien un autre livre, pour quelqu'un, il l'aurait fait par exemple le Bayqoniya, comment c'est pas déjà le Manar al-Munif, hein, c'est ça. Il peut le lire, il n'a pas de sou'ouba dans ce livre-là. Tu n'as pas fait le Bayqoniya, je laisse ce livre-là de côté. Ou bien un livre comme Ad-Da' ou Ad-Dawa, ça va, Ighathatul Lahfan, Tariq al-Hijratayn. C'est des livres, ils sont bien, tu peux les lire. لكن الفوائد يعني بدائع الفوائد روضة المحبين laisse le loin celui-là. مدارج السالكين فيه وفيه. Donc des fois voilà, on te parle de ulama, on te dit c'est des gens d'une science machallah et tout ça, tu as envie de lire leurs livres. ولكن des fois attends un petit peu.
Ou bien attends que ton cheikh il propose une lecture d'un de ces livres-là. Donc il ne faut pas se précipiter. Surtout que c'est des livres qui ne vont pas traiter de sujets, entre guillemets, qui font partie des usul. À part I'lam al-Muwaqqi'in ou bien Sawa'iq al-Mursala. Ça aussi. Ce n'est pas un livre à lire tout de suite. طيب. فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه. Donc si jamais il voit que l'élève il a une bonne compréhension, une bonne assimilation, une mémorisation, et qu'il a un niveau suffisant, alors comment dirais-je, il lui conseillera un livre qui correspond à son niveau. Sinon, il le laisse. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد انبساطه وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. يعني c'est jamais dessus. Les chaussures. Ah oui, bah oui. Ouais, je sais, on aime les chaussures quand même. Si jamais l'élève, tu vois en lui que lui conseiller un livre conforme à son niveau va le motiver et lui augmenter son envie, fais-le. Si par contre, tu sens que lui conseiller un livre qui n'est pas conforme à son niveau risque de créer le contraire, alors ne lui conseille pas. C'est toi qui sais mieux que lui. Toi, tu les as lus, ces livres-là. Et tu as été dans son état. N'oubliez jamais ça, mes frères. Celui qui vous a devancé, il a été comme vous. Et aujourd'hui, il ne l'est plus. Mais vous, vous êtes encore à ce niveau-là. Donc s'il te dit, ne le fais pas, c'est qu'il sait de quoi il parle. Ne te dis pas, vas-y, je vais quand même le lire. Non. Vous savez, je vous parle souvent de frères que j'ai côtoyés, que je connais très bien, qui aujourd'hui ont complètement changé de aqidah et de manhaj. Et c'est la cause de ce changement-là, c'est d'avoir été lire des livres qu'il ne fallait pas lire. Et les ulama, s'ils nous conseillent des livres, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Les ulama, ils connaissent les livres. Ils les ont lus avant nous depuis peut-être pas nés, ils ont déjà lu ces livres-là. Et ils te disent, ne lis pas ce livre-là, ne le lis pas. Et quand tu vois des gens aller lire des livres que personne ne connaît et dont personne n'a entendu parler, et que tu n'as jamais entendu dans la bouche des ulama, pourquoi tu vas lire ce livre-là? Donc, en revenant à ces personnes-là, quand j'apprends leur changement radical, eh bien, mais pourquoi vous avez tout abandonné? Oui, parce qu'on a lu tel livre. Lis-le, tu verras. Ah non, moi je ne le lis pas, moi. Ah, je ne veux pas lire ton livre. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre-là. Pourtant, on en connaît des livres. Et on en avait eu des livres. Même le voir dans Rufuf ou le Maktabat, je ne l'ai pas vu. Dans les étagères des librairies, je ne l'ai pas vu. Et je ne parle pas des librairies sur Paris. Hein. Je parle dans des pays musulmans. Hein, au Maroc, en Égypte, en Arabie, aux Émirats, et j'en passe. J'ai jamais vu ce livre-là quelque part. On a lu des livres dans lesquels on nous conseille la méthodologie à suivre dans la lecture et l'apprentissage. Et en nous nommant des livres. J'ai jamais vu ce livre-là nulle part. Donc toi, tu veux que je lise ce livre-là, alors que je vois quel effet il a eu sur toi, alors que toi, tu n'as pas lu tous les livres que les ulama nous ont conseillés. Ne serait-ce que Kutub as-Sunnah, comme Sahihain, as-Sunan et ainsi de suite. Quand je lui dis que tu as lu ce livre-là, toi, il me dit non. Quand je lui dis que tu as lu Kitab al-Sunnah de l'imam Abdullah ibn Ahmad, il me dit non. اعتقاد أهل السنة والجماعة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي يمدي non. شرح السنة البغوي يمدي non. Oh, subhanallah. الإبانة الكبرى d'Ibn Battah يمدي non. C'est fou quand même. كتاب التوحيد d'Ibn Khuzaymah, كتاب التوحيد d'Ibn Manda يمدي non. Donc toi tu veux que je lise ton livre que personne ne connaît, et toi les livres que tout le monde connaît, dans lesquels il y a la aqida sahiha, tu les as pas lus et tu trouves que c'est normal. وصدق حذيفة رضي الله عنه إذ قال إن الضلالة حق الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Et Hudayfa رضي الله عنه dit vrai quand il a dit l'égarement, le vrai, c'est de reconnaître ce que tu interdisais auparavant.
Reconnaître comme quoi tu l'acceptes. C'est que tu acceptes ce que tu interdisais auparavant. Ou que tu interdises ce que tu tolérais auparavant. Prends garde au changement de couleur. Comme le caméléon. Tu le poses sur une pierre, il prendra la couleur de la pierre. Tu le poses sur une branche, il prendra la couleur de la branche. Tu le poses sur un vêtement, il prendra la couleur du vêtement. Car la religion d'Allah, elle est unique. Elle ne change pas parce que les choses elles changent. Elle reste la même. Taïb. Ici, les ulama nous mettent en garde contre des livres, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ou bien si ils nous parlent de certains livres, c'est comme par exemple, on a demandé à certains mashaykh le fait de lire dans Tafsir al-Jalalayn. Ils vont dire ce kitab-là, il y a des fawaïd, il y a des choses intéressantes et utiles, mais il y a des akhta, il y a des erreurs, surtout min nahiyat al-aqida, d'un point de vue dogmatique. Ils disent un talib mubtadi la yaqra'u fihi. Un étudiant débutant, il ne lit pas dans ce livre-là. Mais un étudiant confirmé qui a des bonnes bases, lui, il peut lire dedans. Donc le principe aujourd'hui de mettre en garde contre des livres, il est nisbi. Soit il est mutlaq, il est absolu, parce que le livre, la khayra fihi mutlaqan, il n'y a pas de bien dedans, ou bien le bien qu'on trouve dedans, on peut le trouver ailleurs sans problème, ce n'est pas quelque chose qui est propre à ce livre-là. Ou bien il y a des livres, fihi khayr wa fihi shar. Donc si le livre il est dangereux pour l'étudiant parce qu'il est débutant et il ne fera pas la distinction, on lui dira ne lis pas ce livre-là. Si le livre il comporte des côtés positifs malgré tout, et que l'étudiant il est armé face à ce qu'il y a dans ce livre-là de dangereux, alors il peut lire dedans. C'est pour ça que les ulama ils considèrent Al-Kashaf de Zamakshari comme étant une référence, tout en mettant en garde contre les erreurs qui s'y trouvent. Et ils diront aux gens de ne pas lire ce livre-là s'ils n'ont pas une aqida forte et solide. Et ils n'ont pas les moyens de répondre aux shubuhat que l'auteur il va parsemer un peu partout dans le livre. Il faut bien comprendre ces choses-là, mes chers frères. Et ça nous ramène à ce qu'on vous a répété de nombreuses fois, n'allez pas acheter tout ce que vous trouvez comme livre. Et n'allez pas lire tout ce que vous achetez comme livre. D'accord ? Même si aujourd'hui, à la librairie du coin, tu as trouvé que les livres ils ont été traduits en grande quantité et qui sont accessibles au niveau du prix, non. Ça ne veut pas dire pour autant que tu dois tout acheter et tout lire. La lecture, vous avez vu, on fait une promotion de la lecture aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a des gens, ils font des podcasts où ils te parlent de leurs impressions après avoir lu un livre. Mais on t'a rien demandé en fait, toi. Parle-nous d'un livre de recettes de cuisine ou bien un livre qui parle de l'astrophysique ou bien de l'aéronautique. Si tu veux. Et tu ne le feras pas. Mais monsieur ou madame, ils ont été trouver un livre qui parle de fiqh en français. Et puis, ces camarades devant lui, voilà, j'ai lu tes livres, je vais vous parler de mes impressions. On s'en fiche de tes impressions. T'es qui, toi, en fait ? Qui es-tu ? Et comme malheureusement, sur Internet, il y a des gens qui sont plus, comment dirais-je ? Allez, on va essayer d'être gentil. Plus naïfs que toi, alors ils vont prendre tes impressions. Un exemple, franchement, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Quand on était au lycée, par exemple, parce qu'on ne faisait pas ça au collège, on avait des fiches cartonnées, on prenait des notes. Enfin, parce que nous, hein. Tu as vu les premiers de la classe et les premières de la classe, ils avaient des fiches cartonnées avec des couleurs. Tu vois, machallah. Oh, c'est pas machallah, c'est un truc de ouf. Donc l'examen arrive, nous on n'a rien du tout, nous on a des feuilles, elles sont jetées par là, sous ton lit, dans ton tiroir à chaussettes, il y en a, ton petit frère il a dessiné un truc dessus. Tu dis comment je vais faire pour réviser ? Tu vas voir les gens de ta classe, c'était souvent les filles, les garçons ne faisaient pas ça, et ben tu choisissais la meilleure. Tu n'allais pas prendre la première. Parce qu'il y en avait toujours une qui avait 10 de moyenne et qui faisait des fiches elle aussi. Tu ne voulais pas ces fiches. Ces fiches, on s'en fiche de ces fiches. On allait voir la meilleure. On allait voir la meilleure de la classe, celle qui avait les meilleures notes, celle qui était au top, son cahier, c'était une œuvre d'art, il y avait des couleurs, c'était... Tu vois, comment elle fait ça ? Elle répond à toutes les questions, elle lève la main, elle est toujours comme ça, elle a des 20 dans tous les contrôles. C'est à elle d'aller demander les fiches. C'est pas à la pauvre gentille qui... Allah ghalib miskina, t'as vu, son maximum, c'était pas grand-chose. Et tu ne le demandes pas à elle. Pour ça, tu l'as accepté pour l'ulum ad-dunyawiya. Mais l'ulum ad-diniya, tu ne l'acceptes pas.
Donc tu es en train de scroller sur TikTok. Tu es passé d'une vidéo, tu vois un gars qui t'apprend à faire des crêpes, à une vidéo où on t'explique qu'investir son argent à Dubaï, c'est intéressant. Puis, il y a un inconnu notoire. Un inconnu notoire. C'est un oxymore, ça. C'est une oxymore. Bref, mais c'est fou parce que c'est plus une oxymore, ça, de dire inconnu notoire. Bon, pour ceux qui sont largués. Je vais parler en français. Non, j'ai perdu morade là. Ah, si, non. T'as la tête d'un mec perdu, Akhi. Une oxymore, c'est quand tu mets en relation des choses qui ont rien à voir, qui sont opposées. C'est pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Inconnu, c'est quelqu'un que personne ne connaît. Notoire, c'est quelqu'un de célèbre. Tu ne peux pas être inconnu et notoire. Normalement. Mais aujourd'hui, si. Aujourd'hui, avec TikTok, tu peux être inconnu et notoire. Hachib. Donc c'est plus un oxymore. Base. Donc tu te retrouves sur quelqu'un, tu ne sais pas c'est qui. Des fois, c'est des femmes avec des niqabs. Leur nom, c'est des pseudonymes. C'est même pas un vrai nom. Tu ne sais pas c'est qui en fait la personne, tu ne sais pas c'est qui. Et aujourd'hui, on va parler de tel livre. Hein? Attends, c'est qui toi déjà? Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de voir combien de ces gens-là, ils ont de followers. Je vois quoi? 113 K. K, c'est 1000, on est d'accord? 113 000. Je vois un truc de ouf. Après, moi, je vais voir, j'en ai combien? Bon, moi, j'ai que YouTube. Je vois 2 K. 2 ou 20, je ne sais plus combien. Mais pourtant, vous connaissez, moi. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est plus un critère. C'est plus un critère de connaître la personne pour la suivre. Quelqu'un, on ne voit pas son visage. On ne sait pas il vit où. On ne sait pas il vient d'où. On ne sait pas qui c'est. Mais il est connu. Hajib. Ish rajaban tara ajaban. Et il t'explique ses impressions du livre. Et après, les gens lui posent des questions. Wallahi, mes frères, des fois, je me dis, je vais écrire un livre. Je vais l'appeler Majmou' al-Istifta'at, pas Majmou' al-Fatawa. T'as compris? C'est-à-dire que je vais y compiler que les questions. Je ne vais pas y mettre de réponses. Rien que pour que les générations futures, Inch'Allah, ils se rendent compte dans quelle fawda on vit. Je vais écrire dans la muqaddima ما كنت أقصد بتأليف هذا الكتاب أن أتحف الناس بأجوبتي على تلك الأسئلة وإنما أردت أن يكتشفوا تلك البيئة التي كنا نعيش فيها وأن يترحموا علينا لصبرنا عليها. Wallah, c'est peut-être ça que tu vas écrire. Juste regarder dans quelle vie, dans quel monde on a vécu. عجيب. عجيب وعجيب وعجيب. طيب ثم قال ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكره إن شاء الله. Donc si jamais un élève il veut faire plusieurs choses en même temps, ou 2 ou plus, il ne lui permet pas de faire cela. Si il ne les maîtrise pas. C'est-à-dire que s'il les maîtrise, tu peux le laisser. Vas-y, tu as la ahliya. S'il ne les maîtrise pas, non. Tu fais le plus important en premier. Et le reste, tu le verras après. Ne te précipite pas. Al-ajalatu min ash-shaytan. L'empressement et la précipitation proviennent du diable. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. Et quand le professeur il constate et estime que ce soit avec certitude ou avec une forte présomption, que l'élève s'attaque à un domaine dans lequel il ne réussira pas. Il doit lui dire délaisse cela. Et il doit aussi lui conseiller un domaine qui lui sera abordable. Ne lui dis pas arrête, c'est pas pour toi ça, tu n'y arriveras pas. Et il le laisse. Non, ça va casser sa motivation. Je dis écoute, Akhi, tu n'as pas encore le niveau, tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi pour l'instant.
plutôt je te propose de faire ça. Au moins tu donnes autre chose. Comme ça, il ne reste pas sans rien faire et tu exploites sa motivation. تفضل بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: العاشر أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، والمسائل المستثناة من القواعد كقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها. إلا في 14 إيش؟ ما إعراب المعدود بعد طيب تمييز، لكن التمييز أين؟ منصوب. regarde, toujours on revient au Coran. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. D'accord? Donc si c'est 1, c'est موافق dans le jins et dans le nawa. 2 كذلك. De 3 à 10, c'est mukhalif, c'est le contraire. Si il est masculin, c'est féminin. Et ce sera au pluriel, le ma'doud, ce qui va après. Et il sera majrour. Après, on a ce qu'on appelle al-fadl al-uqoud, les dizaines. On ne va pas tous les faire. Après, on a on a 100 et on a 1000. Mais donc, après al-fadl al-uqoud, c'est mansoub. D'accord? Zid. Tu vois, par exemple, quand tu as un indice comme ça, un lahn. Bon, après, alhamdulillah, le qira' bi sifat na'ma طيبة. La lecture, elle est bonne. MashaAllah. قل ما يخطئ القارئ في قراءته. وهذا أمر جيد. C'est rare que l'élève se trompe. Donc, quand tu vois dans les lectures, quand tu vois que l'élève, en général, quand il lit, il ne se trompe pas, tu peux dire qu'il a une bonne qira'a. Donc, s'il a une bonne qira'a, ça veut dire qu'il a un dabt au niveau du nahou. Il a une maîtrise au niveau de la grammaire. Donc là, tu sais que lui, dans ce bab-là, c'est coché. Ah là, lui, il peut lire. Après, takhtabir, ish, fahmahu. Après qu'il ait lu, tu lui demandes de t'expliquer ce qu'il a compris. Si son fahm, il est muwafiq lil maqrou, il a un bon fahm. S'il a bien compris, si ce qu'il va t'expliquer par rapport à ce qu'il a compris correspond à ce qu'il a lu, il a un bon fahm. Donc tu as coché une deuxième case, il a un bon fahm. Troisième, c'est quoi le troisième? On va le voir là. Mais encore. C'est-à-dire, Coran. Le-hifd. Tu vois s'il a un hifd. Donc s'il remplit 3 cases-là, là le prof il dit toi c'est bon. Toi tu peux, par rapport à ça, tu peux lire tel livre ou tu peux faire telle chose. Mais si par contre la qira'a elle est lam taslam min al-akhta'. La lecture elle n'est pas préservée des erreurs ce qui prouve un manque au niveau de la maîtrise de la grammaire. Tu lui demandes de t'expliquer, il dit j'ai pas compris. Donc le fahm aussi fi khalal. Tu lui demandes ماذا تحفظ؟ والله ما احفظ الا قليلا من كذا وكذا. هذا je dis non, c'est pas encore le moment. Donc l'important, c'est pour ça que c'est sur ces éléments-là que le professeur il va se baser pour estimer le niveau de l'élève. Allez voir ça. أحسن الله إليكم. العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة. Là, je lui mets la pression là. Tu vois, tu sens que sa voix n'est plus la même. Là, c'est chaud là. J'ai plus le droit à l'erreur. طيب نفسا. إلا في 14 مسألة ويذكرها وكل يمين. ليش مسألتين pas مسألة؟ Hein? Ouais, pas mudaf, non. Il est tamiz. Donc comme il est nakira, tu mets le tanwin. À moins qu'il soit mamnu' min as-sarf. Il est mamnu' min as-sarf ou pas? Non. طيب إذن il y a le tanwin. زيد. ويذكرها إلا في 14 مسألة. ويذكرها وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إن الحج والعمرة. وكل وضوء يجب فيه الترتيب إن وضوءا تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك ويبين مأخذ ذلك كله. وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه. أعيد ويبين ما أخذ ذلك من كل فن يحتاج إليه.
وكذلك كل أصل وما يبنى عليه. لا بأس واصل وكذلك كل وصل نعم. من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوادر الفروق والمعاية. ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة والنقباء الاثني عشرة الاثني عشر. أنت عندك بالتاء؟ نعم الاثني عشر نعم. والنقباء الاثني عشرة والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناءهم وأعمارهم وفياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمع. وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه، وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجميل. الله أكبر، كم اشتقنا إلى هذا العطاس. Moi, je vais vraiment finir par croire que vous êtes allergique à moi, hein, tellement vous éternuez, mashallah. طيب, jazakallah khaira. Après, je répète, hein, c'est pas facile de lire hein, devant tout le monde. C'est très souvent, on perd ses moyens. Hein. Alors qu'en temps normal, il y a des fautes qu'on ne ferait pas si on était seul ou bien si on était en petit comité. Donc, faisons preuve d'indulgence, mes chers frères. Deuxièmement, l'auteur rahimahullah, il donc demande au professeur d'évoquer aux élèves des règles, les règles fondamentales. Allati la tankharimu mutlaqan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des règles qui ne changent jamais. Elles sont touchées, on s'appelle une qa'ida muttarida. Ça, c'est un istilah qui revient souvent dans la bouche des savants. Une règle fondamentale, ça veut dire quoi? Muttarida, ay lastithna'a fiha. Il n'y a pas d'exception. D'ailleurs, parmi les règles, al-muttarida, al-istithna' miyar al-umum. Ce qu'on appelle en français l'exception confirme la règle. Okay. Mais là, il a dit l'umum, la généralité. Il n'a pas dit l'itlaq. Il y a une différence entre ce qui est général et ce qui est mutlaq. Yani, la généralité قابلة العموم قابل للاستثناء والتخصيص بالتخصيص مثلا la généralité est susceptible d'être spécifiée, mais quand c'est mutlaq, c'est mutlaq. طيب. Donc il donne des exemples parce que Al-Kinani, al-Mu'allif rahimahullah, on a dit que son madhab était shafi'i. Donc les exemples qu'il donne, c'est par rapport au madhab shafi'i. On prend le premier qu'il a donné, كتقديم المباشرة على السبب في الضمان. الضمان, c'est quand tu vas détériorer ou dégrader les biens d'autrui et que tu dois donc les rembourser. Ou bien tu dois donc soit payer ce qui a été dégradé par rapport à ce qui subsiste, ou bien rembourser la totalité. Il dit كتقديم المباشرة على السبب. المباشرة, c'est quand tu vas faire la chose toi-même. Et al-sabab, c'est quand tu vas en être la cause. Exemple, tu vas creuser un puits et quelqu'un il va tomber dedans et il va se casser une jambe. Là, tu as été un sabab. D'accord, tu as été une cause. Ou bien,
il y a un puits, tu le pousses. Et en le poussant dans le puits, il se casse une jambe. Donc lequel أيهما يقدم المباشرة أو السبب المباشرة. Parce que celui qui a poussé la personne, il l'a fait volontairement. Alors que celui qui a creusé le puits, il n'a pas forcément fait dans le but de lui faire du mal. Et donc, dans le cas où il y aurait les deux, lequel aura la priorité Al-Mubashara. Ça, c'est des masail fiqhiyya. Donc ça, c'est l'exemple qu'il a donné, c'est une qaïda mutlaqa. En gros, ce qu'il est en train d'expliquer, l'auteur, rahimahullah, c'est que quand le professeur il apprend les qawa'id à l'élève, il commence par les qawa'id al-mutlaqa, allati la tankharim. C'est des règles absolues, fondamentales, qui ne vont pas être obsolètes un jour, ou bien qui ne vont pas avoir d'exception. C'est plus simple pour l'élève d'apprendre en premier les règles sur lesquelles il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de divergence. C'est pour ça que dans les qawa'id al-fiqhiyya, on commence toujours par les qawa'id al-kubra, les règles de base, les règles fondamentales les plus grandes, celles sur lesquelles il n'y a pas de divergence entre les fuqaha. Après, il donne d'autres exemples. Il dit Aw ghaliban. Donc, on commence par les règles fondamentales qui n'ont pas d'exception. Puis, les règles générales qui ont peu d'exceptions. Il a dit Kal yamini ala al-mudda'a alayhi idha lam takun bayyinah illa fil qasama. C'est une exception. En général, si on accuse quelqu'un de quelque chose, al-yamin ala al-mudda'a alayhi idha lam takun bayyinah. C'est-à-dire que c'est à l'accusé qu'incombe le fait de jurer pour s'innocenter si l'accusateur n'a pas de preuve. Moi, j'accuse Zubayr d'être arrivé en retard aujourd'hui. Et Zubayr, il dit non, je ne suis pas arrivé en retard. Il dit Wallah, je ne suis pas arrivé en retard. Et moi, je n'ai pas de preuve pour appuyer mon accusation. Donc là, qui c'est qui va jurer? C'est lui, parce que c'est lui qui est accusé. Donc c'est ça la base, c'est la règle de base. Illa fil qasam. C'est quoi le qasam? C'est quand on accuse quelqu'un de meurtre. Quand on accuse quelqu'un de meurtre, et comme l'histoire qu'on avait vue à Khaybar, avec, comment ils s'appelaient les compagnons déjà Oui, Ibna, tu te souviens? C'était justement le nasab que j'essayais de retrouver. À la kulli hal, ils étaient deux frères, ils avaient faim, ils se sont séparés à Khaybar, et puis un des deux s'est fait tuer. Et donc quand le frère il a appris ça, il a été voir un cousin lui, et ils ont été le dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que le frère, le plus jeune, il a pris la parole. Rasul a dit Kabbir el-Kubr. Laisse le grand parler en premier. Et donc, eux, ils ont accusé les juifs de Khaybar d'avoir tué son frère. Et quand le prince il a donc été voir les juifs de Khaybar, est-ce que vous l'avez tué? Ils ont dit non. Et alors, il a demandé aux frères et aux cousins de la victime est-ce que vous avez une preuve? Ils n'en ont pas. Alors il a demandé aux juifs de Khaybar est-ce que vous pouvez jurer par Allah, il leur a demandé d'être 50, que vous ne l'avez pas tué? Ils ont dit oui. Donc là on a fait jurer qui? On a fait jurer ceux qui sont accusés. Il l'a fait fil qasam. On a fait jurer ceux qui ont accusé, pardon. Après, on va voir ce que les accusateurs, on a fait jurer les accusateurs. Après, on va voir ce que les accusés vont faire. Est-ce qu'ils vont jurer eux aussi ou non? Oui, dans cette mas'ala, c'est celui qui accuse qui jure. Et c'est une exception à la règle. D'accord? Dans tous les cas, on commence par les règles qui n'ont pas d'exception, puis on passe aux règles où il y a peu d'exceptions, et après, on évolue dans ce sens-là. Shahid, c'est que l'auteur, après, donne d'autres exemples. Après, il dit, et on passe aux exceptions, plutôt que les règles. Il a dit, وَالْمَسَائِلْ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْقَوَاعِدِ كَقَوْلِهِ الْعَمَلُ بِالْجَدِيدِ مِنْ كُلِّ قَوْلَيْنِ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ إِلَّا فِي 14 مسألة ويذكرها. Ça, c'est le madhab shafi'i. Vous savez que le shafi'i a deux madhabs. Le qadim en Irak ou le jadid en Égypte. Et dans les qawa'id du madhab shafi'i, al-muqaddam c'est le jadid. C'est pourquoi? C'est parce que c'est l'akhir. Comme si jamais j'ai les deux,
et qu'il y a une contradiction entre les deux, celui qui aura la priorité, c'est le dernier, le nouveau. Sauf dans 14 mas'ala. Il y a 14 mas'ala chez les Shawafi' où on qaddam le qadim ala al-jadid, où on va donner la priorité sur le qawl al-qadim par rapport au qawl al-jadid. Donc lui il va expliquer les istithna'at. C'est plus facile de connaître dans ces masaïl-là les exceptions que le reste. Bah oui, si dans toutes les masaïl, imaginons on a 4000, il n'y a que 14 exceptions, bah donne-nous les exceptions. Ce sera plus facile à retenir. Et c'est comme ça que tu te comportes avec l'élève. Et là, il y a plein d'autres exemples qu'il a donnés par la suite. ويبين مأخذ ذلك كله وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه. Et donc il lui met en évidence l'origine de toutes ces choses-là, d'où ça vient, ces qawaïd mutlaqa, ces qawaïd amma, ces istithna'at, d'où elles viennent. Comme il lui met en évidence la base de chaque science, sur laquelle chaque science repose, sur quoi elle repose, et de toutes choses dont il a besoin parmi les domaines de la science. Min ilmay al-tafsir wal-hadith, donc c'est ce qu'on appelle les usul, al-mustalah, al-usul, usul al-tafsir, usul al-mustalah, abwab usulay ad-din wal-fiqh. Quand on dit usul ad-din, c'est quoi? L'aqida, ahsantum, l'aqida. Donc, on les bases de la aqida. Regardez comment l'imam Ahmed il a appelé sa risala, usul, al-sunnah, d'accord? Dans usul al-fiqh, وهكذا. والنحو والتصريف واللغة, et la grammaire et la conjugaison et la langue arabe de façon générale. ونحو ذلك إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول. Donc, et autres que cela. Donc, soit on va lire ces livres-là ensemble, et on lira un livre dans chaque domaine, ou soit, progressivement, on avance petit à petit. Donc, soit on se contente d'un seul livre et on les refait tout le temps. Ça, c'est une tariqa chez certains ulama. Garder le même livre. On fait une première couche, c'est khafif. Une deuxième couche, c'est plus développé. Une troisième couche, on donne tout. Tu prends par exemple l'Ajroumiya, c'est un livre, ils l'ont développé en long, en large et en travers. Il y a des ta'liqat khafifa, il y a des shuruhat tawila. Je me rappelle à une époque, il y a des frères, ils étudiaient ce livre-là, ils ramenaient les shuruhat, des shuruhat compliqués. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi on restait sur ce livre-là. Parce qu'en fait, mais il y a deux tariqas en fait. Soit tadarruj, on avance progressivement en passant d'un livre à un autre. Donc on va faire l'Ajroumiya, Ad-Durratul Yatima, Qatrun Nada. Après, on va mettre Shudur al-Dhahab, mais ce n'est pas forcément un livre que tout le monde va étudier. Et après, il y a l'Alfiya. Généralement, c'est ça la tariqa. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le sharh le premier, le Hamish, comment il s'appelait déjà? De Al-Kafrawi, de l'Ajroumiya. Après de l'autre, après de l'autre, après de l'autre. Et à la fin, tu as un sharh d'Ajroumiya, il est gros comme ça. Et dedans, il y a des masaïl qui sont dans l'Alfiya. Donc moi, avant, je ne comprenais pas cette tariqa, mais c'est dans certains pays, c'est comme ça. Au Yémen, ils ne font pas autre chose que l'Ajroumiya. Mais ils font plein de shuruhat dessus. Ailleurs, ils vont plutôt faire l'autre tariqa. Ils vont faire l'Ajroumiya, puis ils vont faire Ad-Durra. Et même, ce n'est pas tout le monde qui fait Durra aussi. Durra al-Yatima, yani. Après, ils vont faire Qatr. Après, ils vont faire l'Alfiya. Et dans Sarf, généralement, on commence avec Al-Nazm al-Maqsoud, ou bien avec Shad al-Arf. Puis après, ils passent à Al-Lamia. Puis après, ils se retrouvent dans l'Alfiya. Mais dans tous les cas, c'est une tariqa. C'est pas parce qu'eux ils font ça qu'ils ont tort et qu'eux ils font ça et autre chose ils ont raison. Là, c'est une tariqa. Al-Maqsoud, c'est à la fin. Prends le Muntahi qui a fait cette tariqa et le Muntahi qui a fait l'autre. En général, ils auront un niveau équivalent. Mais toi, en tout cas, tu te contentes de suivre la tariqa de shirk avec lequel tu étudies. Taïb.
ثم قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون إلى آخره. يعني que le professeur ne doit pas s'imposer des livres qui le dépassent lui aussi. Allah a dit وفوق كل ذي علم عليم. Au-dessus de tout détenteur de science, il y a quelqu'un qui a plus de science que lui. Et même si le verset à la base il fait référence à Allah Azza wa Jalla, alim, mais يعني يصح كذلك à ce qu'il soit appliqué entre les savants eux-mêmes. إذن ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه. Et qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui connaît sa propre limite, sa propre valeur. Si, imaginons un des élèves, il vient te voir et te dit Ya Cheikh, on aimerait bien faire ce livre-là. Tu dis, ce livre-là, il n'est pas de mon niveau. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح. على كل حال, ça c'est une référence, ça c'est une. Bon, bref. الشاهد, le professeur, il ne faut pas, des fois, c'est dur. C'est humain. C'est humain, mes frères. Des fois, il y a des réactions qui ne sont pas correctes, mais qui sont humaines. Toi, tu as un professeur, tu as des élèves, ils t'aiment, ils apprennent avec toi, ils ouvrent les yeux dans le ilm, et ils te considèrent comme étant le plus savant. Ça, c'est normal quand tu es ignorant. Et c'est comme les frères qui débattent, est-ce que l'imam de telle mosquée, c'est un savant ou pas? Al-Muhim, ça c'est normal. Toi, tu es là, tu as un professeur, il te raconte plein de trucs, tu dis, oh, il est trop fort lui. Tu l'aimes, et puis tu as une bonne opinion de lui. Et puis aussi, dans ton entourage et ton expérience personnelle, tu n'as pas vu quelqu'un qui a plus de science que lui. Mais ce n'est pas parce que tu considères qu'il a le plus de science que les autres qu'il est un savant ou qu'il a plus de science que les autres. C'est à ton degré, à toi. Mais toi, en tant que professeur, il ne faut pas non plus te faire tromper par le comportement que les gens ont avec toi. S'ils viennent, ils te portent sur leurs épaules, ils t'embrassent la tête, ils t'appellent cheikh, ils t'appellent foulane et tout ça, calme-toi. Hein? Tu sais, toi, ce que tu représentes et tu sais ce que tu vaux. Et donc, si jamais, il faut dire Allahu A'lam, tu dis Allahu A'lam. Si jamais on te ramène un livre et tu sais qu'il est trop, son niveau est trop élevé pour le tien, tu dis Smahli, mais moi, ce livre-là, je ne peux pas. Là, c'est un. Je me rappelle, c'était Cheikh Albani, rahimahullah. Ils lui ont posé une question sur l'héritage. Il a dit c'est une matière que je ne maîtrise pas du tout. Il a dit comme ça. Idhan, pourtant, tu es un savant, tu es suivi mondialement. Tes livres, tout le monde les connaît, tout le monde les a lus. Et il a dit ça sans aucune hésitation, rahimahullah ta'ala, ce qui montre que c'est pas quelqu'un, la yatakallaf. C'est comme ça que les sahaba étaient radiyallahu anhum et les salafs de façon générale. La yatakallafun. Ils ne se forcent pas. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Taï. Donc, si jamais le professeur il a le niveau pour aiguiller ses élèves et les accompagner dans la lecture de certains livres, il le fait. Si par contre il ne l'a pas, il ne se force pas. Et il ne s'y expose pas. Et il se contente de ce qu'il maîtrise. Et ça, des fois, des frères ils me le demandent aussi, c'est déjà arrivé. Voilà, la mosquée où je prie, il y a des frères, des fois ils viennent me poser des questions parce qu'ils savent que je prenne des cours. Est-ce que je peux leur faire des cours sur certaines choses? Bien sûr, fais-le. Ce que tu maîtrises, donne-leur. Min babi, ballighu anni walaw aya. Et c'est ce que nous disait Cheikh Sarhan, hafidahullah, il nous disait, est-ce que tu maîtrises? Donne-le. Ce en quoi tu n'as aucun doute. Maintenant, une question. Quelqu'un vient te voir et te dit, j'ai eu un gaz. Est-ce que mes émissions sont encore bonnes? Est-ce que tu ignores une chose pareille? Tu l'ignores pas. Si lui, il ignore celui qui te demande, toi, tu l'ignores pas. Est-ce que tu as un doute sur le jugement de ses ablutions? Tu n'en as pas. C'est que ses ablutions sont annulées. Tu dis oui, tes ablutions sont nulles, tu dois les refaire. Donc dis. Donc ce que tu maîtrises, donne-le. Surtout, ya akhil aziz, si tu sais que là où tu te trouves, il n'y a personne. Petit A, ou il y a quelqu'un qui fait des ravages parce qu'il dit n'importe quoi. Petit B, قد يتعين عليك الوجوب عندها. À ce moment-là, c'est pas seulement tu peux, mais tu dois. Je me rappelle, dans le Sharh de Thalathat al-Usul de Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, à la fin du kitab, quand il parle de l'hijra, il nous parle de gens avec lesquels il a fait connaissance, qui étaient de France, il n'est pas là, mais il est aujourd'hui, qui venaient de Mantes-la-Jolie.
Parce que Mahdi, il monte la jolie. Et il disait comme quoi, et là-bas, il n'y avait rien ni personne pour qu'ils aient des cours, rien. Et que les frères là-bas, ils avaient étudié Thalathat al-Usul avec les shuruhat de certains shuyukh, et qu'ils l'enseignaient dans cette mosquée-là, où ils priaient. Et le cheikh, il disait que si tu maîtrises Thalathat al-Usul et que tu peux l'enseigner là où tu vis, alors qu'il n'y a personne d'autre que toi pour le faire, tu seras, wallah, il a dit, قد تكون بقدر ابن تيمية في عصره مع الناس. Tu peux avoir le même degré qu'Ibn Taymiyyah à son époque avec les gens. Que toi, tu vas te comparer par rapport au ilm. Mais lui, il regardait par rapport à l'intifa'. Que toi, tu sois dans un milieu où il n'y a personne et que tu es le seul à pouvoir leur donner ces choses-là, que ça va leur ouvrir la porte vers le khair et vers le bien. N'hésite pas. Bishart al-itqan. À condition que tu maîtrises. Et pour maîtriser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu ailles lire un shir. Tu vas voir le shir, tu dis voilà, shir, voilà, j'ai appris par cœur Thalathat al-Usul, vas-y, arad alayya. Et tu le récites. Ensuite, il va te poser des questions. Ma ma'na qawlihi rahimahullah kada wa kada. Tu dis ça veut dire ça. Donc lui, il va dire c'est bon, toi, ce matin, tu le maîtrises, vas-y. Va l'enseigner aux gens. Et va à la mosquée et assis-toi. Et si tu connais que ce livre-là, fais que ce livre-là. Tu le fais une fois, quand tu as fini, une deuxième fois, quand tu as fini une troisième fois, wa hakada. C'est un autre matn, dans un autre fan, notamment dans le fiqh, tu as les asasiyat dans At-Tahara wa Salah mathalan, vas-y, donne-leur, la haraj, il n'y a pas de problème. C'est très bien même. Et Allah yanfa'u bik. Et Allah, il va te permettre, il va permettre aux gens de profiter de toi alors que tu es encore dans un niveau d'étudiant débutant. Al-Muhim. Et donc, ça c'est pour le professeur. Donc si tu as des choses que tu maîtrises, n'hésite pas à les donner. Et il évite aussi de donner les nawadir. Un nawadir, c'est les raretés, c'est les masail rares. Comme par exemple, hukm akli lahmi hurriyat al-bahr. Quel est le jugement de manger de la viande de sirène? Sirène? Comment ça, sirène? Bah oui, moitié homme, moitié poisson. Déjà, toi, tu es en train de te prendre de plein fouet qu'il est potentiellement possible que ça existe, alors que toi, à part la petite sirène de Walt Disney, tu n'as jamais vu de sirène dans ta vie, et que pour toi, c'était des chimères et des créatures fantastiques. On ne te demande pas ce que c'est vrai ou pas, on te demande ce que tu as le droit de manger sa viande. Dis, voilà, tu trouves une sirène, tu la manges, toi? Tu imagines, tu mets la mayonnaise sur ta sirène. Ajib. Donc, t'évites de traiter des masaïl nadira. C'est pas, le talib n'en a pas besoin, au stade où il se trouve. Wal fatawa al-ajiba. Et les fatawa étranges. Pareil, il y a des fatawa ajiba jiddan. Ajiba jiddan. Ala kulli hal. Wal ma'ani, القارئ il a lu العجيبة كذلك. Manger le qahta. والمقصود الصعبة. Des sens difficiles, complexes. ونوادر الفروق. Et les différences entre certaines choses, mais qui sont rares. C'est pas la peine de s'encombrer avec des raretés dont on n'a pas besoin. Notamment des choses qui arrivent rarement. C'est comme les masaïl avec le khuntha, par exemple. On est d'accord que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'en ai jamais rencontré un khuntha. D'accord? Donc ça existe, certes, mais c'est rarissime. Wa al-mu'ayah. C'est quoi le mu'ayah? C'est al-ghaz. C'est quoi l'al-ghaz? C'est les devinettes. Ça, c'est bien, c'est pour travailler la réflexion de l'étudiant. Et les fuqaha, ils le font beaucoup. Les fuqaha, ils ont des devinettes. Un exemple. Rajulun amna. Après, c'est des al-ghaz qui marchent qu'en arabe. Donc les frères qui ne comprennent pas, je suis désolé. Rajulun amna wa lam yaghtasil wa salla wa salatuhu sahiha مع العلم والذكر فكيف ذلك؟ أحسنت. أمنى
بمعنى دخل منى وليس أمنى بمعنى أنزل وخرج منه المني. C'est un l'ours. Toi, moi je te dis que quand un homme il éjacule, il est obligatoire pour lui de se laver. Et éjaculer en arabe c'est amna, du verbe du mot mani. Le mani qui est le sperme. Amna mani. Il a éjaculé. Moi je te dis, un homme, il a éjaculé et il ne s'est pas lavé et il a prié et sa prière elle est valide. Alors qu'il connaît le jugement, il n'a pas oublié. Comment c'est possible? Ça c'est une énigme parce que c'est un jeu de mots en fait. Là c'est pour voir si le talib il va comprendre où se cache le secret de l'énigme. Et en fait c'est un jeu de mots. Amna, ça veut dire éjaculer. Ça veut aussi dire rentrer à Mina pendant le pèlerinage. Il est rentré à Mina. Est-ce que rentrer à Mina, ça te fait par des ablutions? Ou bien tu dois faire le rousse? Là. Et then, il était là le piège. Et il y en a plein des comme ça. Des al-ghaz, fiqhiyya. Il y en a plein. C'est bien quand on est dans la mas'ala. Mais en dehors de ça, c'est pas une chose à faire avec les talabas. Il ne faut pas leur donner en premier des al-ghaz. Tu dois leur donner en premier des usul. Ensuite, tu passes au al-ghaz. Et là, on revient à nos amis de TikTok et Instagram. Ouais, j'en peux plus de ces gens-là. Ces gens-là qui ne savent que donner des istithna'at, ou bien des nawadir, ou bien des furuq. Mais c'est pas comme ça qu'on commence dans l'ilm. 5 choses que tu pensais halal et qui ne le sont pas. Ou bien 5 animaux que tu pensais que tu n'avais pas le droit de manger, tu as le droit de manger. D'accord, vas-y, en partant du principe où ce qu'ils disent c'est vrai. Mais je ne remets pas en question le contenu. Moi, je remets en question la méthodologie. C'est pas ça que tu dois donner en premier aux gens. Résultat, des gens, ils sont dans une chicha en train de fumer une chicha pomme poire. Et ils disent, tu savais qu'il y a 5 choses qui sont haram, mais tu pensais que c'était halal? Je dis, voilà. Et après, ils débattent. Alors qu'il est avec sa copine. Et après, ils vont sur TikTok, ils lui montrent la vidéo, regarde. Des foussaq en train de naqash des masaïl ilmiya. Ça n'a jamais existé, ça. Là. Jamais. C'est à cause de ces vidéos-là qui mettent sur le net rien de net. Ala kulli hal, c'est vraiment très très problématique. ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله الفاضل جهله كأسماء. Et ça aussi parmi les choses sur lesquelles le professeur doit insister avec ses élèves, c'est les choses qu'on n'a pas le droit d'ignorer. Tu n'as pas le droit de les ignorer, ces choses-là. Il a dit le fadil, il n'a pas dit le jahil. Le fadil, c'est la personne, comment on pourrait l'appeler? Noble de par la quête qu'il entreprend. Comme demander la science est la plus noble des quêtes, celui qui est à la recherche de cette science-là, il devient noble par la noblesse de ce qu'il recherche. On avait vu cette parole de Ali radiallahu anhu qui était une notion chez les Arabes. La valeur de la personne dépend de ce qu'il recherche, de ce qu'il convoite. Plus que tu rechercheras aura de la valeur, plus tu en auras. Al-Fadil, donc ce noble, de par la noblesse de ce qu'il recherche, n'a pas le droit d'ignorer certaines choses. Comme le nom des compagnons et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis parmi les a'imma de notre religion les plus connus. Et les grands vertueux et ascètes de notre communauté. Prenons des exemples. Les 4 califes et le reste des 10 promis au paradis. Al-Nuqaba, Al-Ithnay Ashar. C'est quoi les Nuqaba? Les Nuqaba, c'est les premiers Médinois qui sont venus voir le prophète à Mecca pour lui prêter allégeance en se convertissant à l'islam et lui proposer de venir s'installer à Médine. Non, dans les 12, on avait Abdurrahman ibn Rafi'. Hein? C'est qu'Abdurrahman, vous vous souvenez de lui? C'est lui qui était avec Abdurrahman ibn Auf et qui lui a proposé une de ses maisons, une de ses épouses. On avait Ubadat ibn Samit. On avait Usayd ibn Hudayr. Pour ne citer que. On avait Abdullah ibn Rawaha aussi. On est les plus connus des 12.
والبدريين 300 et quelques quand même. Mais il y a une qaïda, elle est simple. Il y a quasiment tous les muhajirines, il y a une soixantaine de ansar. Ça va. والمكثرين. Je parle al-mukthirin. Ceux qui parmi les sahaba ont rapporté le plus de hadiths. Donc, et wal-abadila. Et les sahaba qui s'appellent Abdullah, soit mutlaqan, ou soit qui ont rapporté le plus de hadiths. Puis, wal-fuqaha is-sab'a. Qui me les cite les 7? Les 7, hein? C'est sûr, hein? Merci. Elle commence avec un déjà. Ça commence bien. Non, non, ça balance. Vas-y. Aïwa. Salim ibn Abdullah ibn Omar ibn Khattab. Aïwa. Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith. Là, tu vas me dire si, mais non. Tu sais pourquoi? Parce qu'Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith, il fait partie avec Salim ibn Abdullah ibn Omar et Al-Qasim ibn Muhammad. Non, pas Al-Qasim ibn Muhammad. Le troisième, c'est qui? Non, Abu Salama ibn Abdurrahman. Ces trois-là, ils ont divergé. Donc, ils sont dans la même tabaqa, en fait. Donc, si tu comptes Salim ibn Abdullah avec Abdurrahman ibn al-Harith, c'est pas possible, ça t'en fera 8. Allez, vas-y. Ah, bah ça, je l'ai dit, c'est ma faute. Vas-y, continue. Aïwa. Aïwa. Je me suis arrêté combien? Même moi, j'ai pas du fil avec mes 6 ou 7. 6. Ahsan, Sulayman ibn Yassar. Donc là, pour t'aider, on va prendre en premier les descendants des Sahaba. Donc il y a Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud, c'est le neveu par descendance de Abdullah ibn Mas'ud. Il y a Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, c'est le petit-fils d'Abu Bakr Siddiq. Il y a Urwa ibn Zubayr, c'est le fils de Zubayr. Il y a Kharija ibn Zayd ibn Thabit, c'est le fils de Zayd ibn Thabit. D'accord? Ces quatre-là font partie des 7. C'est des descendants des Sahaba radiyallahu anhum. Après, on en a 3 sur lesquels il y a divergence. Donc, soit Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, comme ça? Ibn Hisham ibn al-Harith, j'ai oublié. Abu Bakr, c'est ça. Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith. Il y en a, ils ont dit soit c'est lui, soit c'est Salim ibn Abdullah ibn Omar, soit c'est Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Aouf. C'est pas ce que l'Iraqi dit dans l'Alfiya. Oui. Moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est ces 3-là sur lesquels ils ont divergé. Les autres n'ont pas divergé. Après, on a ceux qui ne rentrent pas dans ceux qu'on a cités, ce qui fait 5. Il nous reste Sa'id ibn Musayyab et Sulayman ibn Yassar. Al-Fuqaha al-Sab'a, les Fuqaha de Médine. طيب الأئمة الأربعة معروف فيضبط أسماءهم. Ils doivent maîtriser leur nom. وكناهم, leur kunya. وأعمارهم, leur vie, combien de temps ils ont vécu. Donc, ووفياتهم, et leur date de décès. وما يستفاد من محاسن آدابهم. Et ce qu'on déduit, ce qu'on retient de leur bienséance, de leur bon comportement. ونوادر أحوالهم, et de leurs situations rares qui ne leur sont arrivées qu'à eux. فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس عزيزة أو غريزة الجمع. عزيزة أحسن. Et avec ça, avec l'étude de ces illustres sommités et de ces grandes célébrités, il va déduire et apprendre et retirer de nombreuses leçons bénéfiques qui lui seront très profitables et des informations précieuses qu'il est difficile de regrouper. Plus tu vas lire dans leurs histoires, plus tu vas être capable de regrouper ces informations-là. Et là, tu verras que, je te donne un nom de compagnon, tu pourras me dire, lui, Sakounia, c'est ça. Il est né telle année, il est mort telle année, il a fait telle chose. Et ça deviendra normal. Des fois, tu vas voir quelqu'un
il va toujours te sortir une anecdote vis-à-vis de quelqu'un, ou bien il va te dire il lui est arrivé telle chose, ou bien tu te dis mais comment il fait ça? Ça c'est ma'atul zaman. Toi t'es arrivé aujourd'hui, mais lui ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il est dans ces livres-là. Et ça c'est la faïda de lire beaucoup de livres dans le même domaine, notamment dans Sira wa Tarajim. Plus tu liras dans ces livres-là, plus tu emmagasineras des informations concernant les personnages les plus importants de ta religion. Et wahakada, tu vas apprendre beaucoup, incha'Allah ta'ala. Et pour finir, il a dit وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ مُنَاقَشَةِ بَعْضِهِمْ لِكَثْرَةِ تَحْصِيلِهِ أو زيادة فضائله لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن تربيتهم محسوب عليه. Et là, il parle au professeur. Parce que des fois, tu as des élèves, ils sont trop forts. Ils ont le feu qui brûle en eux. Et ils apprennent, ils avalent tout par cœur. Ils avalent tout. Ils rentrent chez eux, ils apprennent. Donc, ce n'est pas le genre de frère dont on parlait tout à l'heure. Eux, c'est vrai. Il vient te voir, il dit qu'est-ce que tu me conseilles d'apprendre? Apprends le Bayquniya. La semaine d'après, il fait et maintenant t'as appris? Oui, vas-y, récite-le moi. Il te la récite. Masha'Allah. Vas-y, apprends Nouni ibn al-Bousti. Il l'apprend. Et après, chaque fois, lisanu halihi yaqulu hal min mazid. Il n'arrête pas, il continue. Masha'Allah. Et après, des fois, il te met mal à l'aise. Tu vois, je dis, voilà, il connaît plus que moi, lui. Et là, on disait, le nefs, l'humain, il est là, il revient. Là, il y a le petit shaitan avec ses cornes. Il dit, voilà. Et des fois, tu vas sentir presque le professeur, il se détourne de toi. Presque, limite, il t'ignore. Toi, tu dis, je ne comprends pas. Mais c'est parce que son nefs, il ne supporte pas que tu le surpasses. Il dit non. Il dit qu'ils prennent garde au maximum de ne pas débattre avec certains d'entre eux parce qu'ils ont trop appris. Parce que des fois, mais son but, c'est de le mettre en difficulté. T'as appris, toi? Allez, vas-y, fais voir. Ou bien, vas-y, réponds à cette question pour le mettre en difficulté. Ta'annout. Ou bien, awziyadati fadailihi. C'est comme, pardon, comment je vous parle de qiyam al-layl et de ces choses-là. Moi, min bab ad-dal ala al-khayri kafa'ilihi. Et j'ai des fois des frères qui viennent me dire, tu vois, hier j'ai fait qiyam al-layl et tout ça. Masha'Allah, ça y est. Je le regardais comme ça, maintenant je le regarde comme ça. Et des fois, c'est pas seulement dans le tahsil, l'ilm, c'est pas seulement dans la science qu'il va cumuler, qui va te surpasser. C'est même dans le fadl, même dans le taqwa, dans l'ilm, dans l'ibada, dans le zuhd, tu vas voir, masha'Allah. Tu vas voir, il jeûne tout le temps, il est toujours en train de lire le Coran, il est là, le premier à la mosquée, tu dis, oh, masha'Allah. Après, il me rappelle la parole d'Abu Bakr radiyallahu anhu quand il a vu des jeunes en train de lire le Coran et pleurer, il disait hakada kunna min qabl. C'est comme ça qu'on était auparavant. Walakin, des fois, le shaitan il vient min hadal bab. Il vient par cette porte-là et puis il te fait presque le détester. Et ton but après, c'est de le mépriser et de le dénigrer pour continuer d'avoir le dessus sur lui. Là. Et ça, mes frères, vous savez, quand je dis c'est humain généralement quand on est jeune et immature. Parce que tu peux avoir du ilm, mais tu peux être immature. Et des fois, et c'est pour ça que moi j'ai compris une chose après avoir eu, on va dire 35 ans à peu près. À peu près. Hein. J'ai compris une chose, c'est que beaucoup, ils ont été trop précoces. C'est-à-dire qu'ils ont été dans l'enseignement trop rapidement. Le fait d'avoir les compétences pour enseigner, mais pas l'expérience sur certaines choses, peut être nocive. Ça peut être nocif, pardon. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que beaucoup d'erreurs ont été commises à cause de l'immaturité. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Tu peux être jeune et mature, et moins jeune et immature. Et ce genre de choses-là arrive souvent chez les jeunes professeurs et chez les gens qui ont tendance à avoir une jalousie trop excessive vis-à-vis des autres, confèrent les femmes. Et vous vous rendrez compte, là je ne suis pas en train de faire le misogyne, vous vous rendrez compte que dans les milieux exclusivement féminins, il y a une haine farouche entre les élèves. Ceux qui parmi vous ont des épouses ou des sœurs dans ces milieux-là ne le savent que très bien. Moi, on m'en a raconté des anecdotes à ce sujet-là. Il y a des années de ça, en plein cours, à l'époque du CEP,
Donc nous, on avait 2 salles. Il y avait la salle où il y avait les hommes, et il y avait une caméra sur le tableau, et d'ailleurs il y avait une salle où il y avait les femmes qui avaient un écran qui suivaient le cours en regardant le tableau sur l'écran. On était en plein cours, et là j'entends quoi? J'entends, ouais, c'est toi qui as commencé, non, c'est toi qui as commencé. Ça crie. Je vois, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'embrouillait chez les sœurs derrière. C'est quoi ça? Pourquoi je vais taper dans le mur? Je fais, oh, il vous arrive quoi là? Après, une des deux me demande de venir. Je dis, des trucs de bébé là. Des trucs de bébé. Je dis, voilà, vous êtes en train de faire ça là? Et pareil, le aïn, le mauvais œil. Très fréquent dans ces domaines-là. Très très fréquent. Et notamment dans celui du Coran. Vous savez, moi, j'ai toujours été subjugué par la tariqa à l'ancienne dans les pays musulmans, qu'on voit aujourd'hui avec les vidéos. Tu les vois, tu as vu ces vidéos magnifiques où tu vois des enfants autour d'un feu, la nuit, en train de réciter tous ensemble le Coran avec une voix magnifique. Tu dis, Allahu Akbar, tu en as des frissons. C'est magnifique. Ou bien des fois, tu as des salles, ils sont 60 et ils crient tous, Alhamdulillah, ils crient tous. Et ils apprennent tous normal comme ça. Ils ont leur ardoise, ils écrivent, ils sont comme ça en train d'apprendre. Il n'y en a pas un, il y a de l'akhar, pas un. Normal. Et ça, tu vois, dans les pays musulmans, alhamdoulilah, c'est quelque chose toujours d'actualité. Puis tu arrives en France, tu as le frère, il prend son mushaf, il va là-bas, il récite, et il y en a un de l'autre côté là-bas, il fait Akhi, nous aussi on récite, hein. On n'arrive pas à se concentrer. Hein. Ah la France, comment on les a tués, wallah. Mais t'aurais fait quoi toi au bled, toi? T'aurais fait quoi toi? Ou t'en as 70, toi il crie. T'aurais fait quoi toi? Mes frères, j'ai vu un shir à Mecca avec 4 élèves devant lui qui lui récitaient en même temps 4 sourates différentes dans des lectures différentes. J'étais où ça? Non, c'est pas possible. J'étais non. Moi-même, avec tout l'amour que j'ai pour le shir, je fais c'est pas possible. C'est pas possible, il écoute. Même des fois pour son téléphone, il faisait comme ça. Je fais non. Et je l'observe comme ça. Voilà, maman il fait Aïd. On recommence. Après, il fait toi, arrête-toi. C'est quoi le délire dans Chatibia? Wallah, il était là. Allahu Akbar. Je suis subhanallah. Et pendant ce temps, il y en a 2000. Bon, 2000, j'abuse. Hein. Il y en a 70 au moins. Ils sont en train de crier partout. Tous ils récitent des trucs différents. Mais c'est fou, wallah, c'est fou. C'est pour ça notre hifd à nous, il est nul. Il est nul, il est zéro. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, il partait dans les cimetières et il criait. Haddathana fulan, il criait. Il crie. Qui a jamais été réveillé par une voisine qui chantait du Edith Piaf à 4h du matin un dimanche? Non? Ala kulli hal. Il y a des gens, ils s'en fichent chez eux, ils crient. Ils mettent la télé à fond. Tu cries pas, crie, akhi. Oui. Shahid, c'est... Pourquoi je dis ça? Oui. En fait, je vous disais que dans les milieux où les talabas ils se rivalisent, concurrencent, il y a beaucoup de hasad, beaucoup de jalousie. Pourquoi? Parce qu'on les prend à part. D'ailleurs, on va en parler après, Inch'Allah, mais la prochaine fois. On les prend à part et quand toi, tu as du mal à avancer, quand tu vois l'autre, il avance vite, ça arrive comme ça. Alors que si on faisait avancer les élèves chacun, on va dire plutôt en même temps, mais chacun à part, là, ce serait différent. Mais il faut les éduquer comme ça. Des fois, quand tu mets un grand nombre d'élèves au même endroit, qui font tous la même chose, tu ne peux pas. Tu harcèles qui? Tu les harcèles tous? Tu ne peux pas les harcèler tous. Et aussi, quand tu les vois qu'ils avancent tous à un rythme régulier. Nous, on n'a pas ça. Il y a quelqu'un ici, peut-être qu'il n'a pas appris un verset en une année, peut-être. Alors qu'il vient au cours tout régulièrement. Pendant ce temps, il y en a un en un an, il a pris 10 hizb. Et il a le toupet et le culot de l'hsad. C'est comme le gars qui va au McDo tous les jours. Non, on va pas au McDo. C'est comme le gars qui va au grec tous les jours. Pendant que l'autre, il va courir tous les jours. Il fait des pompes, il fait des tractions. Il arrive, il est comme ça. L'autre, il a un bide comme ça. Après, il a fait, j'ai là, il est musclé. Et tu t'attendais à quoi, en fait? What did you expect? Tu t'attendais à quoi, en fait? En mangeant des hamburgers, tu vas devenir musclé, ça n'existe pas, ça.
Donc c'est normal qu'il avance si lui, il fait les efforts. Donc toi, tu es là, tu fais rien. Lui, machallah, il est mujtahid, il apprend, il révise, il donne du temps à ça. Et en plus de ça, tahsouduhu. C'est-à-dire que non seulement tu es un hasoud, mais tu es le pire des hasidis. Tu n'es pas seulement un hasid light. Tu es un hasid plus. C'est fou quand même ça. Quelle perfidie il doit résider dans une âme aussi impure pour en arriver à ça. Ah, c'est beau ce que je veux dire. Al-Shahid, mes frères. Et donc, ça arrive des fois que tu es professeur, tu apprends à tes élèves des choses. Ça arrive, mes frères. C'est comme ça, hein. C'est le cycle de la vie. C'est normal. Tu t'attendais à quoi aussi? À ce que tes élèves aient le même niveau que toi? Non, le but, c'est ça, mes frères. C'est pas que vous appreniez, c'est tout. Non, c'est que vous surpassiez le professeur et qu'à votre tour, vous preniez sa place. Et aussi que ce professeur-là, il apprenne de ses élèves. وقد روى الأشياخ عن طلابهم كما روى الزهري عن مالكهم. يا أخي, je crois Zuhri, il est parti, ça c'est devant Malik, il a appris de lui. Alors que c'était son élève. وما زاده ذلك إلا رفعة وفضلا. Et en agissant ainsi, ça n'a fait que l'élever et montrer à quel point justement il était honorable. Tu as cru que ça allait te rabaisser d'apprendre de tes élèves. Voilà que c'est humain. Et ne laisse pas ce côté humain prendre le dessus sur ce qui est bon. Surtout que la récompense de leur supériorité, elle revient à toi, c'est toi qui leur as inculqué. Et leur bonne éducation et leur bon comportement, il te sera attribué, c'est toi qui les as éduqués. Et en plus de ça, tu auras de leur part, fit dunya, des du'a. Et ils parleront de toi en bien. Et dans l'au-delà, d'énormes récompenses. Parce que c'est toi qui leur as montré la voie, même s'ils t'ont surpassé. Alors pourquoi leur en vouloir? Pourquoi les mettre de côté? بالعكس احملهم على رأسك كتاج يحمله الملك بكل فخر. Ça aussi c'est beau. Au contraire, porte-les sur ta tête comme une couronne qu'un roi porte fièrement. وأنا أطمع طمعا شديدا في أن أراكم في وقت قصير تفاوتونني إن لم تكونوا قد فاوتتموني من الآن أو قبل ذلك. Et moi j'espère fortement vous voir très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas, me surpasser, pas me rejoindre. Et c'est pas difficile. وما ذلك على الله بعزيز. Avez-vous des questions? Pas de questions, c'est bien. Ah si, il y a une question. Ah, c'est bien quand même. تفضل. إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par les intentions. Le frère lui demande est-ce qu'on est récompensé pour enseigner ce qui n'a pas forcément de lien avec le din, comme l'adab ou bien l'aura ou mashbah dhalik. Les actes ne valent que par les intentions. Et ce sont des wasa'il, des adawat. Ce sont des moyens qui nous ramènent vers le din. Ash-Shinqiti, dans son livre Al-Rihla ila al-Hajj, il nous dit qu'il s'est arrêté au Soudan durant son voyage pour aller au pèlerinage et il est tombé sur des tulab al-ilm. Et quand il s'est arrêté chez eux, ils ont commencé à échanger, ils ont vu que c'était un alim dans tous les domaines. Et ils ont vu qu'il était très très fort en arabe. Et ils lui ont dit, tu lis quoi actuellement? Et il leur a dit, je lis le diwan de Omar ibn Abi Salama, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, c'était un poète, il était connu pour al-ghazal. Il faisait des poésies dans l'amour. C'était un lover. Ça n'avait rien à voir avec le din de loin ou de près. Et ils se sont étonnés, ils se disent, comment ça, toi, un cheikh comme toi, il lit des livres comme ça? C'est pas un livre qui, dans leur tête, était un livre que les ulama, ils lisaient. Il a dit, Wallahi, la aqra'uhu illa li azdada bil Qur'an fahma. Il a dit, Wallahi, je ne le lis que pour comprendre encore mieux le Qur'an. Parce que le niveau d'arabe dedans, il est puissant. Et c'était son but. Donc, si toi, tu vas enseigner, par exemple, des poésies comme Banat Souad, ou bien la Lamia d'Ibn al-Wardi, ou bien de Shanfara, c'est du adab ça. Ou bien tu rentres dans le Mu'allaqat, ou bien des qasaïd de ce genre-là. Le but, c'est de parfaire ta malaka al-lughawiya,
la renforcer, ta compétence linguistique. Si tu fais ça dans un but d'arriver au fahm al-Qur'an, طبعا تؤجر على ذلك. Sans aucun doute, tu seras récompensé pour ça. Wallahu a'la wa a'lam. طيب. يقول السائل, je voudrais comprendre comment c'est possible qu'Allah a donné le tawfiq au livre de l'imam An-Nawawi si on dit qu'ils n'ont pas eu la bonne croyance ou pareillement avec Ibn Hajar. Car on a dit que ceux qui n'avaient pas une bonne croyance avaient menti sur Allah et les innovateurs utilisent souvent ce genre d'humain pour dire ah bah regardez, lui il avait telle croyance, il a akhiri. Pareil pour les janazas, ce sont des gens dont le nom a traversé les époques et dont on peut facilement se dire qu'il y avait des milliers de gens à leur janaza. Alors, ce frère il fait beaucoup de suppositions sur ces compréhensions. Bon, en temps normal, je n'aurais pas répondu parce que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais allez, vas-y. On va le faire quand même. Déjà, premièrement, quand on parle de croyance de façon générale. D'accord. Amma Ibn Hajar et Nawawi, les divergences qu'ils ont avec Ahlus Sunnah, c'est sur un bab, min abwab al-aqida. Ce n'est pas la croyance de façon générale. C'est une première chose. Ensuite, on leur trouve des excuses. On leur trouve des excuses dans le fait qu'ils n'aient pas quitté ces croyances-là, du moins ces positions-là sur ces parties de la croyance. Aussi, quand on va prendre dans leurs ouvrages, on, bien entendu, mettra en évidence les erreurs, comme on a dit tout à l'heure. On dit qu'on peut lire des livres en sachant qu'il y a des erreurs dedans, tout en faisant attention à ces erreurs-là. Soit même quand on a les moyens de les reconnaître, ou soit en les disant aux autres quand ils n'ont pas les moyens de les reconnaître eux-mêmes. Donc nous, on prend, c'est une qaïda amma pour tous les kutub des ulama de l'islam, tous, hein, quels qu'ils soient. Et donc s'il y a du khir dans ces livres-là, on va prendre le khir qu'il y a dans ces livres-là, wa hakada. Ensuite, quand les asha'ira eux-mêmes se servent de ces imams-là pour justifier leur croyance, ce n'est pas une preuve et ça n'en sera jamais une, parce que dans tous les domaines, on trouvera des imams qui ont partagé avec certaines sectes des croyances. Et aussi, on trouve chez ces mêmes imams-là des cohérences avec Ahlus Sunnah wal Jama'a dans certains domaines. Alors comment on va les comprendre à ce moment-là? Et enfin, sa déduction pour les janaïs, ça ne veut strictement rien dire. Je vais prendre un exemple très simple. Déjà, premièrement, d'un point de vue historique, il faut le prouver. Mais en supposant que c'est vrai, c'est arrivé. On va prendre le Khomeini. Quand il est mort, il y avait combien de monde dans sa janaza? Des milliers. Ça veut dire quelque chose? Ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il était dans un pays où tout le monde était comme lui, c'est tout. Donc c'est normal qu'il soit des milliers à prier sur lui. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et depuis toujours, les awam, ils partagent la aqidah de leur shuyukh, de leur imam. Ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Donc, imaginons qu'il y a un pays, il n'y a que des asha'ira. Il n'y a que. Ouais, on va laisser les asha'ira. Imaginons un pays, il n'y a que des jahmiya. Leur imam, il meurt. Tout le pays prie sur lui. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont dans le haqq. On va prendre Oman, actuellement. Ils sont ibadi. Leur imam, il meurt. Tout le pays prie sur lui. Des millions, ils prient sur lui. Ça veut dire quelque chose? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas quelque chose qui pèse dans la balance. Donc, Allah yarda alaykoum, mes frères, arrêtez de vous pencher sur ces questions-là. Ça ne vous sert à rien. Qu'est-ce que ça t'apporte? Allah, vas-y. Vas-y, An-Nawawi, vas-y, min ahli sunnah, vas-y. Ça change quoi, toi? Tu connais plus de Coran? T'as aqidah, toi, t'es quoi, toi? Toi, tu répondras quoi dans les tombes quand les anges te poseront la question? C'est quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir ces choses-là? Ça t'apporte rien du tout. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. Si tu as des efforts à fournir dans quelque chose, fournis-les dans ce qui t'est profitable. De ce qui ne sert à rien. Et Salaf disait إذا أراد الله بعبد شرا إيش تقول جا؟ إذا أراد الله بعبد شرا فتح عليه باب الجدال. Quand Allah il veut du mal pour quelqu'un, il lui ouvre les portes du débat. Les débats. On va débattre. Débattons. Ah, j'ai eu un débat. Ah, arrêtez de me dire ça, là. Le prochain qui vient, il me dit, il dit, avec des frères, on a eu un débat, et moi et lui, on va se battre. Arrêtez de vous débattre, en fait. C'est fou, ça, quand même. يا أخي عرفني أو عرف لي الطهارة
لغة واصطلاحا. Vas-y, بسم الله. شيء تحتاج إليه في يومك وليلك دائما تجهله ثم تذهب تجادل غيرك. Une chose de laquelle tu as besoin tous les jours, tout le temps, tu l'ignores et tu vas débattre avec les autres. Tu n'as rien trouvé d'autre à faire en fait. Tu n'as rien trouvé d'autre à faire. Il y a des débats sur Nawawi ibn Hajar. Ouais, je t'accorde que ça. Ces gens-là, ils sont morts. قوم مضوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Pourquoi tu m'embêtes avec ces trucs-là? Nawawi l'Ash'ari ou il n'est pas Ash'ari, ça change quoi notre vie nous? Franchement, ça change quoi notre vie? Donc, arrêtons mes frères de perdre du temps avec ces choses-là. Barakallahu fikum. Comment ces savants arrivaient toujours à s'occuper avec du khayr? Soit ilm, soit loura, il a khayr. Oui, mais les frères, vous êtes mignons, wallah. Moi, je trouve ça mignon cette question-là. Mes frères, quand on parle des ulama qui ont des jours et des nuits bien chargés, bien remplis de ilm et de talab al-ilm, et il a wakada, wakada, wakada. Ça, généralement, c'est une finalité. C'est un résultat d'une longue progression qui a duré des années. Et ces savants-là, ils ont commencé à prendre le Coran, ils avaient 8 ans. Je crois qu'ils se sont réveillés du jour au lendemain, ils ont remplacé toutes leurs occupations par talab al-ilm. Non. C'est un résultat. Quand toi, tu es au début du chemin, attends. Donne-toi le temps. Et si Allah t'accorde le tawfiq, tu y arriveras forcément. C'est une question d'année, mes frères. Juste, ne vous impatientez pas. Et surtout, ne culpabilisez pas. Je sais très bien, hein. Encore une fois, c'est des choses qu'on a vécues. Toi, tu es là, tu as la vingtaine, tu lis les paroles des salafs, ils faisaient ci, ils faisaient ça, tu dis, ah ouais, laisse tomber. Toi, pendant ce temps, tu es en train de jouer une partie de Mario Kart. Après, à la fin, tu te dégoûtes, tu dis, vas-y, je suis nul. Mais n'oublie pas d'où tu viens et dans quelles circonstances tu as évolué. Et n'oublie pas dans quelles circonstances ils ont évolué. Et n'oublie pas aussi que eux, c'est des résultats qu'ils ont obtenus après des années. Je ne crois pas qu'ils ont commencé, ils ont commencé directement comme ça. Donc, hawwin ala nafsik ya akhi al-aziz. Tranquille. Je vais même te dire une chose, accorde-toi un peu de temps libre. Accorde-toi un peu de distraction. Fima yahil, bien sûr. Dans ce qui est licite. Aller faire un peu de sport. Aller manger un truc. Pourquoi pas se balader dans une forêt, dans un parc, c'est bien. Partie de Mario Kart, de temps en temps, pourquoi pas. Mohim, se distraire, s'aérer l'esprit, des fois ça fait du bien. Surtout quand toi tu as grandi là-dedans. Tu as grandi dedans, tu ne peux pas du jour au lendemain tout arrêter. C'est pas possible. Après, si tu joues à PES avec les frères et ça finit par traiter les mères, non, tu joues pas. Hein? Parce qu'on sait que, moi j'ai vu des frères, ils ne se parlaient plus parce qu'il s'est pris un 11-0 à PES. Je ne sais pas le foot, qu'est-ce que vous avez avec le foot les frères? Quand vous jouez dans les terrains, vous vous transformez, vous enlevez vos barres, vous dites la barre, on la laisse dans le vestiaire, là on va mettre des corners, on va mettre des tacles et des corners. Et même quand vous y jouez à la console, vous n'êtes pas les mêmes. Cool. Et moi j'ai remarqué un truc, quand un footballeur il joue à un autre sport, il joue au foot quand même. C'est la même chose. Tu lui donnes une balle de rugby, une balle de volley, et il joue au foot. Il joue pas avec les pieds, mais il joue comme quand il joue au foot. Keep cool. Hein? On est là pour s'amuser, mes frères, on n'est pas là pour s'embrouiller. Si jamais ça commence à s'embrouiller, ce n'est pas la peine. Si c'est une wasila qui va s'opposer à l'ukhuwa, on n'en veut pas. On garde des activités qui sont bonnes et positives. On ne va pas chercher des trucs qui vont nous éloigner les uns des autres. Donc si, alhamdoulilah, on peut plaisanter, on peut faire quelque chose ensemble, on peut manger ensemble, on peut voyager ensemble, on peut, comme les frères, ils font, machallah, ils vont dans la montagne, ils prennent des sacs à dos, ils font des excursions, on attend toujours qu'on la fasse, ton excursion, toi là-bas, là. Et passer une nuit, camper, machallah, comment ça s'appelle, dormir à la belle étoile, voir des beaux, c'est magnifique ça. Et même joindre l'utile à l'agréable. Hein, cette étoile-là, si tu la connais bien, elle te montre le nord, donc par opposition, l'opposé c'est le sud, et après tu peux te positionner pour savoir où est la qibla, des choses comme ça. Et on apprend, c'est bien. Mais toi, mon frère, quand tu es jeune, tu as 20 ans, ou plus, ou moins, tranquille, doucement. Quand tu es arrivé avant-hier et que pendant 10 ans,
T'as pas lâché la console, t'as pas lâché le foot ou autre chose. Que tu arrives à la mosquée, t'entends quoi? L'imam Malik, pendant plus de 10 ans, il faisait le fajr avec le dos de l'Isha. Tu dis, wow. Alors tu vas rentrer chez toi, et cette nuit, je dors pas. À 3h du matin, t'es comme ça. Après, tu te ouvres des yeux, il est 14h. Tu dis, j'ai raté le... T'as rien compris. Arrête, il est dégoûté. Tu vois, subhanallah, l'imam Malik, il a pas fait les ablutions de l'Isha jusqu'à pendant des années, moi. Arrête, t'es dégoûté, tu le vois, il marche dehors comme ça, il dit, là, je sers à rien, je suis foutu, je vais aller en enfer. Non, tranquille, tu viens de commencer, mon frère. Vas-y, mollo. Déjà, t'arrives à faire un c'était un wali min awliya illah. Wallah. T'es un wali min awliya illah. Je vous l'ai dit, mes frères, votre présence à la mosquée un dimanche matin, alors que rien ne vous y oblige, rien ne vous y contraint, c'est azim jiddan, mon frère. Wallahi. Peut-être, hein, je suppose, que si on avait dit à des gens comme l'imam Malik, rahimahullah, que dans 1000 ans, plus de 1000 ans par rapport à son époque à lui, il y a des jeunes dans des pays de koufar, où les fitanes elles seront partout, les choubouhat et les shahawat, à une époque où les gens ils remettent tout en cause, à une époque où les gens ne croient plus en Allah, à une époque ils seront là en train de parler de toi, il dira, si c'est vrai, sans aucun doute, ataqawwalu alayh, wala khaf. Je lui attribue des paroles sans aucune crainte. Le connaissant, c'est sûr, il aurait dit une chose pareille. Sans aucun doute. Eh mes frères, si Allah il nous raffermit wa as'aluhu dhalik, wallahi sa yutakallamu ankum fil afaq. On parlera de vous dans les générations qui suivra, Inch'Allah. Wallahi que c'est pas insignifiant ce que vous faites. Wallahi que c'est pas rien ce que vous faites. Wallah, thumma wallah, thumma wallah. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est deux choses. Al-ikhlas wa l'istiqama. Si on arrive à avoir une bonne intention et qu'on arrive à perdurer sur ce chemin jusqu'à la mort, et là tu verras que dans 1000 ans, quand on ouvrira le Seyr al-Nubala 2.0, de l'an 2020, de l'an 2000 jusqu'à l'an 4000, non 3000 parce que j'ai dit 1000 ans, là il y aura des abouab avec Abu Sulaiman, Ayyub ibn Fathi, Al-Maghribi Tunsi, ou la Tunsi al-Maghribi, il n'a pas encore choisi. Et il y aura une tarjama. Et il a appris le Coran à tel âge. Et il a fait ça. Et il a fait ça. Les gens diront, subhanallah, il y a 1000 ans en France, il y a quelqu'un qui a fait ça. Puis ils diront, Mohamed, sahibul utas al-azim. Bon, bien sûr, ce sera son laqab, mais il n'y aura pas que ça, je te rassure. Et il y aura Hudayfa, il y aura Masiri. Les gens diront, mashallah. Et même eux, ils souhaiteront être comme vous aujourd'hui. Voilà. إذن mes frères, لا تستصغروا هذه الأعمال. هي والله عظيمة عند الله عز وجل. Et donnez-vous le temps, tranquille. Donnez-vous le temps. Vous verrez que ces graines que vous êtes en train d'arroser, qu'Allah est en train d'arroser, subhanahu wa ta'ala, elles donneront naissance à des arbres magnifiques. أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها on peut dire تؤتي c'est قلب تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, qui donneront leurs fruits à n'importe quel moment de l'année et pas seulement dans une saison. فأبشروا ثم أبشروا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.